Ça c'est à base d'ananas. Il y a, comme on appelle ça, il y a l'huile d'ananas dedans. Il y a sérum collagène. Il y a l'huile de mangue. Quand je vous dis que mes produits sont fruités, je dis ça n'agresse même pas la peau. C'est-à-dire l'huile Kento, là, même quand tu prends, quand tu mets comme cela, j'ai dit, mes bébés, c'est-à-dire 3 jours seulement, tu vois déjà l'efficacité. Les clientes qui n'ont pas de Kento, quand elles utilisent la gamme Super Métis, c'est dû renverser ça dans votre lait. Tranquille. Tu as un très beau teint. Les numéros WhatsApp sont épinglés. Je vois vos messages. Je reçois les messages. Quand vous m'écrivez, laissez aussi votre photo pour que je puisse vous conseiller. Vous me laissez simplement vos photos. On va faire un petit direct et puis je vais aller poster. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Quand tu vas dire aussi aux femmes, tu as besoin d'une assistante, elles vont venir te pourrir la vie. Demain, tu vas les retrouver matin en train de dire, oh, je vends pommade. Oh, je vends pommade. Oh, je vends ceci. J'ai pris les secrets de Tata Lolo Beauté. Oui, je vends. Ça va ça, on a peur de vous là. Hein? Ça sera de génération en génération. C'est-à-dire quand moi j'aurai 50 ans là, c'est les jumelles qui vont venir s'asseoir pour venir dire les produits de la gloire céleste. Donc je suis en train de les préparer pour ça. On t'apporte. Les produits sont naturels, les produits sont bio. Ça n'agresse pas la peau. Quand tu utilises les produits, tu n'as même plus besoin de te maquiller encore. Ton teint est propre. Voilà Lolo Beauté. Sans maquillage matin. Mais je suis fraîche, tranquille dans ma peau. Quand tu utilises un bon produit, c'est toujours comme cela. On t'apporte et puis on partage, mes bébés. On t'apporte et puis on partage. Ah, les clientes là, attendez matin, là, j'ai fini d'abord. Attendez. Alors, bonjour. Aïe, 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 vraiment, ton teint a pris un coup, hein. Il est préférable d'utiliser la gamme jaune poussin. Ça va vous donner un très beau teint. Utilisez la gamme jaune poussin. Les femmes, quand elles arrivent en Europe seulement, c'est fini. Le teint se gâte. Vous avez Lolo Beauté, puis vous vous laissez emporter comme ça par les émotions, hein, par les émotions calcurielles de l'Europe. Pourquoi vous faites ça? Oh. Même à Abidjan, il n'a qu'à faire chaud comment. Les produits de Lolo Beauté sont là. Les numéros sont épinglés. Écrivez-moi simplement en WhatsApp. Ça, ce sont les produits. Hein. Actuellement, j'attends 2 ou 3 jours. Quand ça sera bien, je remélange et puis je mets dans les pots. Parce que chaque jour, il y a une saveur que je mets. Chaque jour, il y a une saveur que je mets. Oh, oh. Aïe! Les meilleurs produits depuis 14 ans. On t'apporte et puis on partage, mes bébés. Quand vous me voyez en direct comme ça, c'est qu'il y a un stock promotionnel. Quand tu achètes une gamme, la deuxième est gratuite. Donc quand vous me voyez en direct, c'est qu'il y a un stock promotionnel. On t'apporte, mes bébés. On tapote et puis on partage. Le numéro est épinglé. Vous qui demandez les prix, écrivez-moi en WhatsApp simplement. Lolo, je veux les prix de tes produits. Tranquille. Tout simplement. On tapote et puis on partage, mes bébés. Parce qu'il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme teint noir, café au lait, pour celles qui sont noires, qui ne veulent pas éclaircir. Il y a la gamme teint clair, pour celles qui sont claires, qui veulent juste nettoyer leur peau. Il y a la gamme super métis, il y a la gamme jaune poussé, pour celles qui ont envie d'être jaune. Et il y a la gamme super métis, que moi-même j'utilise, pour avoir un teint vraiment super métis. On tapote, mes bébés. Je vais voir les cœurs, sécuriser le live.
réseaux sociaux. Ah! Hier, c'était dosé. Moi, c'est ce matin, j'ai vu ça. Hier, c'était dosé. Injure sur injure. Vous voyez comment vous-même, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens. Hein? Vous aimez la médiocrité. Hier seulement, il y a eu palabre. Hein? Fallait voir comment vous étiez versé. Vous êtes devenu maintenant arbitre. Vous n'avez pas honte. Hein, mes bébés? Après ça, pour dire que oui, telle personne n'est pas bonne, telle personne n'est pas bonne. Pourtant, c'est vous-même qui mettez le feu en bas. Oh, vraiment. Que Dieu apporte la paix vraiment sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire du bien. Et la tranquillité surtout. Cherchons l'argent. Tous les matins comme ça, on se réveille, chacun en train de chercher son argent. Vous allez voir comment ça sera chic. Trop intéressant. J'ai fait un petit live comme ça. Quand je regarde seulement, mon WhatsApp est en train d'être rempli. Quand je regarde seulement mon WhatsApp, c'est pas le nombre de personnes connectées qui font les achats. Hein. Souvent, tu peux te mettre en live, vous les commerçantes là. Hier, tu peux te mettre en direct. Avant-hier, tu peux te faire un direct. Il va y avoir 3000 personnes, 4000 personnes en direct. Tu vas faire 0 vente. Tu peux faire un direct, il y a 100 personnes seulement. Et tu fais tes meilleures ventes. Pour vous dire, quand vous êtes sur TikTok là, vendez. Ne regardez pas seulement les vues. Vendez seulement. C'est important. Moi, quand j'ai fini de faire les lives, c'est 2 ou 3 jours après. C'est là que tu vois les femmes, on les a piquées. Lolo, tes produits là, je veux. Lolo, c'est ceci. Lolo, c'est cela. J'ai trop de commandes, il faut que je termine. Voilà, il faut que je termine. Il faut que je termine ça. Trop de commandes dans mon corps. Il faut que j'ai la suprématie de terminer ça. On tapote mes bébés. Une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. Les numéros sont épinglés, mes bébés. Vous m'écrivez simplement en WhatsApp. Quand je finis le live, je vous réponds. Je peux pas, moi mes produits, je ne peux pas me mettre toujours en direct. Parce qu'il y a trop de commandes. Vu que c'est une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Je fais ça pendant au moins 10 jours. Après, je stoppe. Sinon, je serai en rupture de stock. Depuis, je suis venu chap. On tapote mes bébés. On tapote et puis on partage. J'ai plus de gommage, il faut que je fasse pour pouvoir poster. Sinon, je suis cuite. On tapote mes bébés pour connaître le prix. Pour savoir quelle gamme utiliser. Tout se passe en WhatsApp. Il faut m'écrire en WhatsApp pour que je sache quel produit te conseiller, tout simplement. Tout se passe en WhatsApp. Il y a la gamme teint clair, il y a la gamme teint noir, il y a la gamme super métisse, il y a la gamme jaune poussin. Donc, il y a toutes sortes de gammes. On tapote mes bébés. Je pense que la connexion est en train de se jouer un peu la pute. Donc, on fera avec. Lolo et ses expressions. La connexion est en train de faire un peu la pute, mais on va faire avec. On tapote mes bébés. Mais ou bien, aïe, j'ai mis ma connexion, j'ai dit c'est moi, je suis en direct. Toi seul tu t'en vas, toi seul tu viens. Si c'est pas connexion pour clé qui est là, je comprends pas. C'est où moi je suis en train de faire direct là que toi tu as commencé à regarder tous les connexions d'Abidjan. En train de fouiller dans les caleçons. Oh, arrête de faire ton djandjouya là et puis reste concentré. Reste concentré. C'est de ça qu'il s'agit. Reste concentré. Reste concentré, mon bébé. Ou bien mes bébés.
On t'apporte, mes bébés, le tapotage n'est pas assez. On t'apporte, on partage. En principe, quand tu fais un produit, quand tu travailles, vous savez, tout doit être propre. Il y a une façon dont je suis en train de travailler là. Si je vous dis que c'est comme ça que je travaille tous les jours là, vous allez penser que, oui, quand on fait les produits cosmétiques, tout ne doit pas être ça. J'ai vu certaines personnes, non. Donc Lolo, ton laboratoire là, c'est comme cela. Allez-y à Gandou, allez-y savoir comment eux fabriquent leurs produits. Tranquille. Tout est propre. Quand toi tu regardes, ça ne te donne pas envie de payer. Aïe. Quand j'ai fini un direct comme ça, je ne peux même pas aligner 2 directs. Tellement que les commandes sont trop. Peut-être comme je suis près de mon départ, il reste 5 jours, je vais accélérer les directs. Parce que je pense qu'il reste au moins une centaine de gammes à bâcler en promotion et c'est fini. Après, ne venez pas pleurer, oh, le promo est fini. C'est dès maintenant que vous devez venir payer vos promos. Vous devez venir prendre la gamme en promo. C'est de ça qu'il s'agit. On t'apporte. Les numéros sont épinglés. Vous avez les numéros épinglés, les numéros de téléphone. Qui me pousse là? Oh là là. Yeah. J'ai une petite bouffée de chat. J'espère que je ne suis pas enceinte. J'espère que ce salopard là ne m'a pas enceinte. Depuis matin, je suis lourde. Je n'ai pas l'appétit. Je suis... Est-ce que je ne vais pas l'appeler pour l'insulter d'abord avant d'aller faire, comme on appelle ça, un test? L'insulter d'abord. Oui, c'est ça ou c'est pas ça. Quand je me réveille, que je l'insulte. Voilà. Mon chéri dit de faire un dernier bébé pour lui. J'ai dit la seule condition dans laquelle je vais faire ton bébé, tu signes un papier, un accord. Le jour où je vais accoucher, je te couille dans ma main. C'est la seule. Tu signes. Et puis je prends grossesse. Il n'y a pas de souci. Tu signes. Parce que souvent, il y a des hommes qui rentrent dans votre vie là. Tu as déjà fini de faire tes enfants. Le salaud. Il va rentrer. Non, j'aime tes enfants. Mais quand même, il faut faire quand même un poumon. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. La seule condition, tu signes le document. Je vais légaliser ça. J'ai mes amis. Je juge même. Je m'en vais, je légalise ça. Le jour où je dois accoucher, que je commence à avoir les contractions, tu es nu et puis il y a tes couilles dans ma main. Là, quand j'ai fini de presser ça, comme il s'était de faire jus d'orange, quand tu as sorti de là, plus jamais tu as dit à une femme que je veux que tu fasses mon enfant pour moi. Voilà, je vais jouer avec ça, comme c'est pas possible, en désordre et en affaraille. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. À chaque fois que je m'en vais à Abidjan, je dois passer au moins dans 3 pharmacies différentes. Je vais pilule le lendemain, je vais pilule le lendemain, je vais pilule le lendemain. Je vais pas être 3 pilules le lendemain. Vous allez me poser la question pourquoi je ne mets pas, comme on appelle ça, j'avais mis un truc là, ça me fait grossir, ça me faisait grossir. Et puis souvent ça mélangeait un peu mon cycle là, je n'aimais pas ça. Donc j'ai enlevé. À cause de ce salopard, un petit lapin, je ne peux pas bien dormir. Mon bébé, tu signes l'accord. Voilà. Le jour où j'accouche, j'ai des testacroix dans ma main. Quand nous devons quitter dans douleur là, personne ne va demander à son ami. On n'a qu'à aller faire enfant. Je ne comprends pas, hein. Les hommes, quand ils rentrent dans la vie d'une femme qui a déjà beaucoup d'enfants là, quand ils viennent avec leurs soucis d'enfant. Non, hein, je suis avec toi, mais je veux laisser quand même ma trace. Je veux... Donc tu comptes au parti. Tu comptes au parti. Tu veux laisser quelle trace? J'ai déjà 5. Ou déjà 2 grosses têtes ont déjà laissé la trace.
Toi aussi, tu viens, tu dis que oui, tu veux faire un enfant, tu vas laisser ta trace. De quelle trace parlons-nous? Moi, je vais laisser. C'est-à-dire tes couilles ne vont plus jamais s'élever. Quand il y a un trait amorti ça comme ça pendant mon accouchement, tu vas voir clair. Je ne sais pas. Tous les hommes qui rentrent dans ma vie actuellement, non, je veux un bébé. Aïe, attends, blague à part, je ressemble à une porteuse de grossesse. Non, peut-être que je ressemble à une porteuse de grossesse, je ne sais pas, il faut que je vous demande. Ben, je ne sais pas, 1 an de relation seulement, bébé, comme tes parents me connaissent maintenant, comme j'ai fait ça, je veux un bébé. C'est ça que je ne veux pas entendre dans relation. C'est ça que je ne veux pas entendre dans relation. C'est à cause de ça que j'ai fui les autres. Dès que la relation devient sérieuse, nette, à quand mon bébé? Mais avec tout le lot de bébés de sachets bleus que j'ai là, de faire encore un pour toi. Il y a un même que j'avais connu là, quand j'étais parti à Abidjan, en 2023, je m'étais mis dans une relation. J'ai dit, le gars, grosse tête comme ça, si ce n'est pas l'argent, qu'est-ce qu'il peut m'envoyer là-bas? Vous savez, souvent on aime par rapport à la poche d'abord, et puis après maintenant les sentiments viennent. Le gars là, grosse tête comme cela, un pied X. J'ai dit, ah, Seigneur, bon, tu veux me prouver ou bien c'est quoi? J'ai dit, bon, actuellement là, je dois me mettre dans une relation qui me ressemble. Vous savez, souvent quand tu prends de l'âge, il faut quitter les affaires, les petits manques de respect avec les jeunes là. Mais le tonton que j'ai pris là, il a grosse tête comme cela. Aïe! Et puis ses pieds là sont X. J'ai dit, bon, comme je n'affiche plus maintenant, mais bon, je n'ai jamais affiché même les papas de mes enfants ni personne. Comme je n'affiche pas sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Modèle de garçon comme ça, on doit cacher. J'ai 1 mois, 2 mois de relation. Bon, le gars aussi, il n'aime pas se laver. Oh, moi aussi, je déteste ça. C'est-à-dire, quand il vient chez moi, je dis, ah, va te laver, va te brosser, avant de venir te coucher sur mon lit. Ah non, hein, toi, ton affaire, tes relations, c'est la seule condition. Moi, je ne peux pas béco un homme où je ne sais pas où il a mis sa gueule. Donc, quand tu rentres chez moi, tu te laves très bien. Parce que les hommes qui ont pied X gardent beaucoup d'odeur entre les parois testicularium. Donc, va te laver. Tu te laves proprement. Et puis, quand il se lave, je suis devant la douche. Il dit, abaisse-toi. Derrière là, il faut bien laver. Abaisse-toi, accroupe-toi comme ça. On dirait que j'avais un bébé dans ma vie. J'ai dit, j'ai déjà 5 enfants que j'ai déjà fini. J'ai presque fini d'éduquer. Même les jumelles, même quand ils se lavent, même je ne vais pas contrôler. J'ai pris un tonton encore grosse tête comme ça. Si ce n'est pas l'argent, c'est quoi en ce moment 2023 là? Quand je sortais des problèmes, la galère qui me tapait là. Mais bébé, c'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. 2023, quand j'ai fini mon buzz, quand je suis allé à Abidjan, j'ai fini à la justice, mes bébés. J'ai dit galère qui m'a tapé là. C'est pas possible. J'ai dit souvent même, je suis là comme ça. Et puis on est en train de mougouer et dire, hé Seigneur, si ce n'est pas à cause de au moins 400, 300, 500 000 francs que le gars là va me donner pour la haine de poche de la semaine là. Si ce n'est pas à cause de ça, je vais faire quoi une grosse tête comme cela. Déjà même là, mais qu'il envoie sa tête même pour faire bisous là même, j'ai l'impression que je suis dans un labyrinthe. Voilà modèle aussi des pieds. Il dit qu'il va venir comme cela là même, pied là même comme cela. Il dit, hey, surtout quand il dit qu'on va sortir même pour aller manger même là alors j'ai envie de tomber. C'est dit, je fais comme si c'était un ami, il dit, va devant. Souvent il y a des relations, on a honte. Je ne sais pas si c'est moi seul c'est arrivé ou bien ça vous est arrivé aussi. J'avais honte du gars là comme cela. Si ce n'est pas galère, moi je peux prendre ce modèle là pour me promener. Je souffrais en 2023. J'ai souffert mes amis. Vous me voyez comme cela là, c'est pas problème là, je dis seulement, j'avais problème même de couilles. Il dit voilà pied là, voilà caïa tête maintenant sur moi maintenant. Yeah! Quand on sort comme ça pour aller manger mon assistante comme ça, on t'apporte mes bébés. On t'apporte et puis on partage. Quand je sors comme ça pour aller manger comme cela là, on ne sort jamais à 2. Je prends mes soeurs là, il y a là Ange Jolie qui est là, c'est ma grande soeur. Il dit Ange venez oh, il y a partie de nourriture. Il ne veut jamais me retrouver seul et lui. Parce que dans Abidjan, ils vont me prendre une photo comme ça, c'est pas moquerie. J'ai souffert mes amis, même dans relation je souffrais. Voilà tête, gaïa tête comme cela. 3 mois de relation, le gars s'il vient devant moi, ah je vais envoyer cola à tes parents. J'ai dit, de quel cola parlons-nous? Excusez-moi, parce que c'était un musulman aussi. Vous savez, les musulmans s'occupent très bien de femmes. Ouais, mais vraiment il était un peu sale. Je ne comprends pas pourquoi. Musulman, mais qui s'est empissé même la série Dakar pour aller laver là, mais pour lui là c'est compliqué.
Toi, tu as grosse tête. Ton modèle a un gros petit ventre dedans. Son ventre là même là. Quand ma soeur regarde, dit on dirait ton BBL qui est derrière. Toi, tu as fait ton gars à gros ventre. Bon, vous suivez, vous faites comment? Il dit, ma soeur, de toute façon, je monte sur lui, je souffre. Et puis le genre de gars qui aime qu'on monte sur lui, je souffre, mes bébés. C'est que je suis obligé de... C'est du moment quand je monte, on dirait que je suis en train de rouler gros camion. Je suis obligé de pousser un peu avec mon pied gauche là. Essayer de caler un peu le ventre, pousser ça un peu dedans. On dirait les leviers, un petit frein de voiture. Je suis obligé de... Oh non, j'ai souffert. Je ne sais pas comment vous les femmes, vous faites pour sortir des modèles. Mais vraiment, moi j'ai eu mon expérience. Plus jamais je vais sortir ces modèles de garçons là. J'ai trop souffert. Je suis obligé comme ça de pousser un peu ventre là. Tous mes côtes de petits BBL que j'ai fait là. Arrivé à un moment, j'ai senti que mon BBL était en danger. J'ai dit, mais celui-là, comment je vais faire pour le chasser? Il faut que je trouve une solution. Déjà, même pour te laver, même, c'est un problème. Quand il te dit, va te brosser, il dit, donc, tu penses que j'ai une mauvaise haleine? J'ai dit, non. Moi, je suis compliqué. J'aime qu'un homme se brosse bien. Il a une bonne haleine. Voilà. De toutes les manières, même dans mon cœur, je ne t'aime pas. Souvent, on est en relation avec des gens même qu'on n'aime pas. Voilà, je ne t'aime pas. Donc, quand une femme n'aime pas un homme, là même, on a beaucoup d'exigences. Tu vas te laver. Tu finis de te laver. Lave ton derrière, ton boda, là. Tu finis maintenant, brosse-toi. Maintenant, il va finir de se brosser. Il est propre maintenant, hein, prêt à être mangé. Hein. Mais il faut voir le ventre qui est dessus. Je suis obligé de pousser ça comme ça, là. M'asseoir dessus. 4 mois de souffrance. J'ai souffert, mes amis. Souvent, c'est pas galère même, on prend des modèles même des garçons. Voilà lui aussi. Quand on va aller manger, il ramasse mes soeurs, il dit allons-y, ensemble. On va aller manger. Là, c'est diversion. Divergence ou même diversion. On ne sait pas, il appartient à qui. Quand il veut pousser ma côté de moi, il dit aïe, mon bébé là commence à me faire mal au. Wouh, 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 mes anges. Quand il veut parler, il dit non, 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 quand je commence à avoir mal quelque part là, quand quelqu'un s'approche de moi là, même, tout m'énerve. Donc il pousse un peu. Quand il veut revenir encore, je commence à avoir mal. Hey, souffrance des relations, ça là. Je ne peux plus encore vivre ça. Je ne peux plus vivre ça. Un matin, il s'est levé, je m'en vais en vacances à Paris. Viens au parti. Il dit non, 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 non. Je suis bien à Abidjan. Tu viens à Paris là, tu vas venir rester chez qui? Tu vas venir dormir dans mon salon. On est obligé d'aller sur les champs ensemble. Il dit non, 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 il faut me donner mon argent de fin du mois. Il faut partir. Moi, j'ai des affaires à régler. Voilà, pied comme ça. Vous savez, souvent il y a des pieds, on dit ça porte malheur là. Vraiment, hein? Il y a des pieds là, quand c'est comme cela là, ça porte. Il a dit, depuis que j'étais le monsieur, mes affaires ne marchent pas. Je vais parler de publicité, de produits jusqu'à ça ne va pas. Il y a des relations, même quand tu... Vraiment, moi, vraiment, il y a des relations, quand je rentre dedans maintenant, je regarde. Je regarde le format de tes pieds. Si ton pied est comme cela, je te dépose. Ben, tu es susceptible de m'apporter la poisse. Si tu n'aimes pas te laver, oh, ouais, ça même, c'est pas la peine. Je n'aime pas un garçon même qui est sale, il apporte la poisse. Voilà, ventre aussi qu'il faut pousser avant de monter. Arrivé un moment, il dit non, 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 je ne monte plus. Je me tourne comme ça, il dit fais ce que tu as à faire. Quand tu finis, lève-toi et puis pars. Dépose mon argent de la semaine, lève-toi et puis pars. Je trouvais toutes les astuces. Oh non, mais c'est pas possible. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Oh, ça m'est arrivé aussi, franchement. Oh, avant même j'insultais les femmes. Oh, toi là même, tu es une poclée. Nous tous, on est poclés d'une manière. Tu n'aimes pas un homme et puis tu es là-bas. Tu n'aimes pas et puis tu es là-bas. Voilà le gars aussi. Dès que j'ai commencé à grossir, j'ai commencé à prendre forme. Ouais, toi, tu as ventre, tu as pied X, tu as grosse tête pour mettre dessus. Le gars s'assoit un matin et puis il me dit, tu commences à grossir et je n'aime pas trop ça. Yes, il savait. Mes démons sont revenus en même temps. En ce moment-là même, là, je guettais un autre qui me draguait. Il voulait lever mes pieds vite, 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 dans caca là même. Quand oui, tu es en train de grossir comme cela là même, là, je n'aime pas. Il dit, toi, tu as vu ton modèle là. Toi, tu as gros ventre. Quand je dois monter sur toi, je dois pousser un vrai frein à main. Un frein à pied. Je dois pousser ton ventre d'abord. Pourquoi les vilains hommes là même sont compliqués comme si je l'ai insulté quand c'est pas possible? Il dit, non, on m'a jamais insulté comme ça. Il dit, mais oui. Parce que quand tu regardes femme, moi je suis en train de grossir. Parce que tu es en train de voir que comme je grossis,
Je commence à voir les vrais dragueurs. Je commence à être belle. Tu te sens inquiété. Toi, tu pensais que quand j'allais venir à Abidjan, là, j'allais rester toujours dans le problème là. Parce que tant que j'ai un problème, tant que je suis avec toi. Donc tu pries le Seigneur pour que j'ai toujours les problèmes, je ne grossisse pas. Là, toi, tu vas continuer toujours à me manger. Tu t'es regardé. Tu t'es vu un peu ton modèle de format. Goro ventre comme cela là. On dirait au village, quand on sait dans Goros Kalebas, et puis tout le monde doit venir manger là. Surtout quand il a dit que je suis prêt même à envoyer cola à tes parents. Il a dit, mais ils vont te lapider avec le cola là. Tu as une fois vu papa qui prend cola et puis qui toi, ta famille, vous avez couru comme ça, là, comme ça, vous n'allez pas croire. Il faut aller envoyer cola. Il faut préparer ton cola. Il dit chez nous là-bas, il n'y a pas fait de cola. Hein. Moi, je suis chrétienne. Pour me doter là, c'est au moins 7 millions. Il dit comment ça, nous on est musulmans. Chez nous là-bas, c'est cola. Il dit, mon papa va te lapider cola là-bas. Il faut arriver à cola. Tu es venu avec un sac de cola là. Il faut. Tes parents et toi-même, vous n'allez pas croire. Il faut envoyer cola. Parce qu'on gagne une femme comme cela. Comme toi, tu es musulman, donc on doit doter facilement. Ou j'envoie. Envoie cola, tu vas voir. Si tu n'as pas lapidaire cabos de cacao, toi, tu envoies cola, lui, la cacao à côté de lui. Il va te lancer les cabos. Un bon matin, même, il se réveille après 2 mois de relation, 3 mois comme cela, là. C'était encore même, je l'ai connu même. En juillet, non? 3 mois de relation, il vient. Il dit, ah, tu vois comment je me comporte bien avec tes enfants. J'ai dit, oui, ça a quel rapport avec notre relation? Tu es obligé de bien te comporter avec mes enfants, sinon je jette ton gros corps là dehors. Hein? Ton corps, on dirait un petit hippopotame qui a échoué au bord de la rivière là. Que tu veux me dire quoi? Oh non, je veux que tu fasses mon bébé. Tu veux que les gens se moquent de moi? Tu veux que les gens se moquent de moi? Non, il y a des relations quand tu es dedans, même l'homme, il a envie de t'insulter. Il dit, il faut regarder comment mes enfants là sont jolis, 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 jolis. Donc, vous voyez, Gaga mou parmi mes enfants. Toi, modèle de ta tête là, c'est quel bébé qui a prendre. Moi, on m'a déjà fait bibi, on a déjà tiré mon ventre. Je n'ai plus trop d'espace dans mon ventre. Grosse tête que toi, tu as comme cela là, ça va rentrer où? Dès même la place même de la tête, même je cherche dans ma tête, je ne trouve pas la place dans le placenta. Tu as grosse tête. Et puis, comme modèle de tes pieds X là, moi de faire sortir un enfant, qu'on dit, ouh, ouais, l'enfant de Lolo Beauté, ils vont dire l'enfant, le pied le plus Xieux de la terre. Voilà modèle aussi que je vais faire. Les gens font les amanies derrière les jumelles là, jolies, jolies là. Moi de faire grosse tête, petit pied, puis X pour mettre dessus pour venir te donner. Il dit, mais toi-même la mère, avant de demander enfant à une femme là, mais tu dois lui payer une maison. Il dit, quoi? Il dit, oui, tu dois lui payer une maison pour la dédommager d'abord, pour la laideur qu'elle va faire sortir. Tu es vilain. Et c'est toi qui demandes, on n'a qu'à faire enfant pour toi. Mais enfant, là, de le supporter. Ça, c'est mon karma de toute ma vie. C'est le karma que j'aurai de toute ma vie. C'est dit, j'ai envie de te voir. J'ai pas envie de te voir. Voilà, grosse tête et pied X qui va me suivre. Donc ça, là, il faut que tu me dédommages d'abord. C'est dit, mais avant de prendre la grossesse, tu me dédommages. Mais j'ai raison dans certains cas. J'ai raison. Vilain modèle comme cela. Quand j'ai commencé à prendre un peu de poids, j'ai commencé à grossir, le gars il est chaloux. Hein? Quand de toute façon tu es en train de grossir là, tu commences à ne plus être joli. Hein? Il y a des garçons quand ils sont dans ta vie, c'est-à-dire ils te font perdre confiance en toi. C'est les garçons quand ils sont dans ta vie, ils ne t'apportent rien de bon que de te diminuer. C'est-à-dire, et ces gens de personnes, si tu acceptes, tu es foutu. Ils vont passer tout le temps à détruire ton image. Je l'ai regardé comme ça quand je l'ai décrit lui-même son format là. Quand j'ai fini de l'insulter, il dit regardez comment il... Et puis il s'est énervé. Imaginez pied X qui s'énerve et puis qui est en train de partir. On dirait je suis en train de chercher crabe dans la forêt. Et il est fâché comme cela. Je n'aime pas ça. J'ai un fourcan là-bas et ta masse volumique là. Il est en train de partir, mais voilà, pire aussi, tu es en train de se mélanger là-bas. Il dit, regardez comment il s'en va là-bas. On dirait un petit hippopotame qui a échoué au bord de la rivière. Il dit, lui-même il s'en va avec un jupe, il commence à arriver. N'oubliez pas que nous sommes en promotion. Une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Mettez un peu les petits cadeaux, les roses pour sécuriser le live. Vous avez fait qu'ils vont attaquer le live. Il y a des modèles aussi qui s'en vont là-bas.
On dirait petit hippopotamus qui a échoué au bord de la rive là-bas. Voilà, Pierre aussi. On dirait qu'il est en train de danser. Une danse baoulée. Il s'en va là-bas. Voilà un modèle de garçon aussi qui a dit que quand tu grossis, ce n'est pas joli. Jeter son corps là-bas et son avenir là-bas. Dès que je l'ai enlevé dans ma vie a commencé à sentir bon. Dès que je l'ai enlevé dans ma vie nette, quand je parle de mes produits, les clientes là, ça vient comme ça. Ils disent, voilà pourquoi nos parents d'avant nous disaient, faisons attention, il y a des hommes ou il y a des femmes là, il faut regarder avant de prendre. Toi, tu vas envoyer ton modèle à coller à mes parents. Mais si le général ne t'a pas giflé même de loin là-bas, il faut changer son nom. Quand il va voir ton modèle de ton pied là même pour venir, il va dire, mais Lolo, tu as ramassé ce bougnon-fût là. Qui est Farren, on dit de bloquer là. Harry, on dit de bloquer une personne. Et je suis de loin ici, je vois là. C'est quelle personne on dit de bloquer là? Hein? Faut voir modèle. Même si c'est pas lui-même qui a créé faux profil pour venir commenter. Hein? Ses pieds en zabayou là. Hein? Oh, vraiment. Allô? Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi, j'ai vu votre numéro de TikTok. Vous vendez les crèmes, la crème pour les ça? Oui, oui. Alors, ce numéro est un WhatsApp. Écrivez-moi en WhatsApp pour avoir toutes les informations. Ah, d'accord. Est-ce que la mienne, c'est... Parce que là, est-ce que la mienne, c'est à Paris? Oui, je suis à 30 minutes de Paris. Écrivez-moi en WhatsApp pour voir tous ces détails-là. D'accord, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Ok. Le numéro est épinglé. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Dès qu'il m'a laissé net là, ça a commencé à aller pour moi. Il y a des relations quand tu rentres dedans. Tu vois que tu as des problèmes, il faut décharger ça comme colis suspect à la gare de Lyon. Vous voyez, en Europe ici, quand tu oublies une valise là, de toute façon on arrête les trains et puis on dit non, il y a colis suspect là. C'est comme ça que ta relation aussi doit s'arrêter. Il faut déposer ça comme un colis suspect. Parce qu'il y a des relations, tu rentres dedans là, c'est toxique. Tu n'as que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Si je vous explique ce que ce gars-là même a montré là, vous-même vous allez attraper votre tête. Et en plus, lui, il a pied X. Il y a son meilleur, il y a son, bon pas son meilleur ami, son collaborateur. Le premier jour que moi, je les ai connus, eux tous ensemble là. Son collaborateur là, lui dit, ah, est-ce que tu sais qu'il y a longtemps que je suis amoureux de Lolo Beauté? Dès qu'il a entendu ce qui est passé derrière son gars là, il est venu en même temps placer sa candidature. Bon, comme il y avait les poils d'araignée, il a dit, bon, il va venir enlever un peu les toiles d'araignée pour pouvoir, ouais, vous savez, souvent nous les femmes là, on prend souvent les hommes comme ça pour nettoyer un peu les toiles d'araignée, enlever un peu les toiles d'araignée parce qu'il y a un peu longtemps. Hein? Ton ami même qui voulait de moi là même là, actuellement même c'est lui-même qui est là. Quand j'ai jeté son corps dehors, il ne s'est même pas allé loin. J'ai pris son ami là en même temps. De toutes les manières, même quand on sort là même, c'est son ami là qui paye les factures de 1 million, 2 millions. Plus que toi. Lui-même, il a plus, il a tout même que toi. Et puis lui-même encore, je suis fan de lui, c'est mon genre même d'homme. Je dis, voilà le sorcier. Souvent là, mes soeurs, quand un garçon court comme cela, il faut bien regarder dans son entourage. Peut-être mais il y a un à côté là même qui est fort. Lui, il a couru pour venir gâter. Il dit, tu as vu? Tellement que tu es un malhonnête au pied X. C'est-à-dire ton ami là me dit qu'il est fan de moi. Au lieu de laisser le champ libre, on va lever ton ami là. Tu cours comme ça et tes pieds en direct, tu vas tomber. Tu es venu comme ça me retarder pendant 3 mois de souffrance, de dur labeur, de te laver, te borosser. Avant, depuis que je suis son ami là même, vous ne voyez pas comment je rayonne. C'est lui mon homme. Souvent ton homme est à côté, il y a un sorcier qui a venu mélanger comme cela. Je suis épanouie comme cela. On a les mêmes délits, les mêmes ouf. De toute façon, je suis fan du monsieur là. Hein? Oh, c'est pas possible. Une fois, j'ai quitté à l'aéroport, je venais, je croisais une dame et puis un monsieur. Il dit, ah, mais Lolo, tu es la chérie de petit hippopotamus. Il a le surnommé comme ça. Et en tout cas, il nous a dit qu'il est amoureux de toi et que même il partait demander ta main. Il dit, qui? La main de qui? On dit, non, il a dit, je sais pas sa petite amie. Voilà mon chéri qui est là. Lui là, il a fait un deal, il a eu beaucoup de millions là. Je voulais bouffer aussi, voilà pourquoi j'étais là-bas. De toute façon, il a bouffé son argent, c'est comme ça, il a bouffé en moi. 3 mois de relation, c'est pas petit. Vous savez comment je mettais mes prix en frais sur gros vente là, comme c'est là. Ah, c'est un travail, hein.
C'est un métier en plein temps de sortir les hommes qui ont gros ventre comme cela. Il faut avoir la technique en soi, la maîtrise en soi et la pratique pour y mettre avec. Sinon, gros ventre comme ça, tu vas mettre ça où pour passer? Hein? On t'apporte mes bébés et puis on partage. Écrivez-moi en WhatsApp pour les produits. On t'apporte mes bébés. C'est la vérité. Actuellement, je suis à l'aise comme cela. Tu allais venir cacher ma vie, cacher ma grosseur. Parce que je suis poutou comme ça, les gens aiment là. Et non, faut commencer à faire du sport. Faut maigrir. Hein? J'ai dit, petit con que tu sois. Regarde sa forme, on dirait petit hippopotamus. C'est ça, il n'a pas pu supporter. Il a dit, il finit de le sutur, la fille de faire par là, mais quand il a tourné dos et puis il partait là, ses pieds là sont comme ça. Il zougou. Il a dit, il y a le frottis maintenant de ses pieds. Il faut voir odeur maintenant qui est au milieu là-bas. Regardez son modèle, on dirait un petit hippopotamus qui est échoué au bord de la rive. C'est comme ça, moi aussi, elle fait un petit. Le monsieur m'a pas pardonné dernier jour là, il aujourd'hui. Il m'a pas pardonné ça. Il a dit, dès que je suis quitté lui, je ne suis pas allé chercher loin. Je suis parti en même temps son ami, en même temps gâter leur relation amicale. Eh, femme. Nous les femmes, faut jouer nous seuls. Il a levé mon pied, il va aller où? Il va aller chercher encore garçon ailleurs. Il préfère brouter, on dit, le mouton broute là où il est attaché. La chose je connais déjà là, je vais brouter là. Je broute bien même au calamar. On t'apporte mes bébés. Et je suis pas allé loin, je suis petit, tout près. Hey. Tout près n'est pas loin. On t'apporte mes bébés. Je vais vous faire rire maintenant, vous me connaissez. Alors, nous sommes en promotion pour tous ceux qui sont en Europe, le numéro est épinglé. Si tu es aux États-Unis, écris-moi sur le WhatsApp. Si tu es au Canada, écris-moi sur le WhatsApp. Si tu es en France, écris-moi sur le WhatsApp. Voilà. Partout dans le monde, écrivez-moi sur le WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Il y a un client qui me demande l'adresse. Avant de passer chez moi, il faut que je te conseille d'abord. Je conseille toujours avant de passer. Parce qu'en Europe, ce n'est pas une boutique, c'est un domicile. Personne ne monte chez moi. Donc, quand je sais que je t'ai déjà conseillé, au moins tu sais la gamme que tu viens chercher. Quand tu viens, on descend, on te remet la gamme. Voilà. Moi, en Europe, ici, je ne peux pas aller prendre magasin. Ma société est domiciliée chez moi. Voilà. Ma société prend 30%. Vous qui êtes en Europe ici, vous courez aller chercher les magasins rapidement. Actuellement, c'est chaud à Château-Rouge. Château-Rouge. Tous ceux qui ont magasin à Château-Rouge contrôlent qu'il y a là-bas. Là. C'est pas petit boucan. Vous venez en Europe, vous êtes pressé comme ça. Non, comme ma camarade a un magasin, je cours, je m'en fais aussi un magasin. Non, on fait un magasin qu'on a beaucoup de choses à y faire. On ne prend pas un magasin parce qu'il faut prendre un magasin. Toi là où je suis en direct, c'est là que tu m'appelles. C'est pas toi, fausse camarade. On t'apporte mes bébés et puis on partage. Les produits sont naturels. C'est fait à base de produits naturels, tels que le beurre de cacao, le beurre de mangue, l'huile fruit de passion, l'huile sésame. L'huile sésame, c'est les trucs comme le riz. Voilà. Comment on appelle ça? Vitamine C, collagène, pur, que je mets dedans. Ce sont des produits purement naturels. Ça, c'est à base d'huile d'ananas. Les produits naturels, mais éclaircissants, mais qui te donnent un bon éclat. Regarde la beauté. Ce matin, je n'ai pas de maquillage. Je n'ai rien sur mon visage. Rien. Voilà. Me voilà ici. Kene, kene. Tu es là, je suis là en cause. Mais je dis, j'ai un petit genre. Quand le teint est propre, tu n'as pas besoin de mettre gras accessoires sur toi. Quand le teint est propre, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Le teint, il est là et puis il parle pour toi seul. C'est de ça qu'il s'agit.
On tapote mes bébés, puis on partage. Je veux voir les partages, mes bébés. Je veux voir les partages. Ne m'appelez pas sur WhatsApp. Écrivez simplement. Je vais vous répondre dès que je finis de mettre les produits dans les pots. Dès que je finis, je vous réponds. Une gamme achetée. Quand vous me voyez en direct comme ça, c'est qu'une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. La vie même, la même, nous apprend beaucoup de choses. Hein? La vie nous apprend beaucoup de choses. Il y a un gars qui me draguait là. Il quittait à Paris, à Abidjan plutôt pour venir. Le salopard. Je lui dis que non, j'ai une valise. Depuis, il est derrière moi. Hein. Moi, quand tu es derrière moi, là, je ne vais pas te demander l'argent. Je vais te demander un service. Si tu rends, ok. Si tu ne rends pas, je te bannis à vie. Surtout les garçons de l'Europe, là même, j'ai peur de vous. Voilà. Il est derrière moi, il vient me chercher à la maison. Il vient me chercher. Oui, d'abord, on a déjà mangé une fois ici à Paris. Moi, si c'est pour manger, je vais où? Moi, je mange bien. Pour connaître le prix, là, écrivez mon WhatsApp. Je suis la seule personne. Si tu dis Lolo, tu me plais, est-ce que tu peux venir, on va manger. Si c'est manger, je vais manger. C'est moi-même, je vais te dire le restaurant où on part. Je ne vais pas dans vos restaurants où il y a beaucoup de monde, il fait chaud là. Je te donne mon lieu de rendez-vous. Moi là, je suis là. Vous voyez comment je grossis. Je mange beaucoup. Je prends entrée, plat de résistance, dessert. Et puis je prends un petit thé à la menthe à la fin. Quand un garçon t'invite, n'aie pas pitié de lui et mange, ma soeur. Parce que ce qu'il va mettre dans tes oreilles là, ça va te donner constipation pendant au moins une semaine. Quand on vous invite seulement, vous êtes là. Non, comme c'est la première fois, j'ai un peu honte. C'est les pauvrettes là qui ont honte. Sinon, nous-mêmes qui pouvons payer même la facture, on mange doublement. J'ai bien mangé, je suis rassasié, j'ai lâché dessus. Puis 2 jours là, je lâche beaucoup. Mon matin, comme ça, quand il me réveille, il plie mon pied là, tout le temps, je lâche beaucoup. Donc, vous les femmes grosses, ça, comme ça, vous lâchez. Moi, je ne savais pas, hein. Il me disait que oui, les skinny là font des mauvaises choses. Déjà, quand tu grossis là, c'est quoi? De toute façon, je lâche. Il m'a invité à Paris, ok, il est là, il tourne. Oui, tu me plais un peu et tout ça. Il dit, ah, yo, merci, j'ai compris. Je m'en vais à Abidjan. Non, je veux te rencontrer. Je suis arrivé à Abidjan. Moi, actuellement, là, c'est les tontons et les jeunes, là, je fais rien, vous. C'est les tontons. Au moins, là-bas, là, il y a respect. On mange mieux. J'arrive à Abidjan, là-bas. Il m'invite, il dit qu'il vient un garde de corps. J'ai dit, ok, tu es venu un garde de corps. Ne saura pas m'empêcher de manger, de boire et de lâcher à la fin. J'ai bien mangé. Et quand c'est moi maintenant, je taquine les gens. Moi, tu ne peux pas être en ma compagnie et puis je ne vais pas te faire rire. De toute façon, il te fait rire, c'est comme ça, il a moyen ton argent. J'ai bien mangé. Dit, Pour savoir si le monsieur là même, il est vraiment sérieux là. Vous savez, les boss, ils n'ont pas trop de bagages pour partir. Moi, un benguis qui ramasse au moins 3-4 bagages, c'est que nous, on est débrouillards comme nous. Toi, tu dis que tu es boss, donc tu n'as pas de bagages. Il a dit, ok, comme tu rentres à Paris, j'ai au moins une valise de 23 kilos. Voilà, je peux venir à l'aéroport, voilà. Faire même un papier même qui prouve même que c'est moi qui t'ai donné cette valise. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui peuvent, les dealers là. Voilà, je suis à l'aéroport là-bas et toi, juste quand tu pars à ça, là, ils vont passer au scanner devant moi. Tout prouve que c'est moi. Il dit, ah oui, je suis dans mon village, je vais regarder Miss Côte d'Ivoire. Quand je finis, voilà, quand je viens, je te fais signe. Le monsieur ne m'a plus jamais écrit. Hein. Il devait partir le dimanche. Il ne m'a pas écrit jusqu'à... Moi aussi, je suis là, je regarde. Le dimanche est passé, lundi, mardi. Le salaud. Il vient comme ça, sa petite bouche de moineau là. Il vient m'écrire, non, je suis désolé. J'avais trop de bagages. Et tout ça, il a dit, il a jeté son corps. Il a dit, jette ton corps dehors. Parce que tu es très malhonnête. Déjà, pour savoir même si tu étais une bonne personne. Le même dimanche là, tu devais me dire, l'éducation te permet de m'écrire pour me dire que non, j'ai assez de bagages, donc je ne pourrai pas prendre. Tu ne peux pas prendre ton avion, arriver jusqu'à Abidjan, et puis tu vas venir m'écrire ici que toi tu aimes une femme battante. Toi tu aimes une femme battante, tu peux pas m'aider dans la bataille. C'est du moins de finir de lutter les requins, de finir de lutter les lions. Et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que oui, toi tu aimes les femmes battantes, tu as toujours rêvé pour te mettre avec une femme battante. Tu penses qu'une femme battante a besoin d'un raté qui ne peut pas prendre un de ses bagages pour envoyer en Europe? Ta bataille que tu parles là, toi tu joues quel rôle dans cette bataille? Hein? Il dit je l'ai lavé puis j'ai jeté son corps dehors.
La semaine qui a suivi, j'ai pris mon billet d'avion. Je suis arrivé. Il a dit, tu penses que tu parles avec qui? On veut vous, quand vous nous rendez petit service pour voir si demain vous pouvez rendre des grands services. Petit service d'un bagage de 23 kilos, tu n'as pas pris. Tu arrives à Paris là-bas 2 jours après, tu me dis non, c'est parce que regarde mon modèle là aussi, l'ouvert sur nous. Tu vas venir m'écrire après pour venir me dire que oui, j'avais trop de bagages. Et puis qui va continuer à causer avec toi? Tes 2 petits plats, je n'étais même pas bien rassasié que j'aime. Vous savez, comme nous les femmes là, quand on veut gâter le coin, on gâte. J'étais rassasié, hein, mais je vais gâter un peu le coin. Sinon que j'étais rassasié. Voilà. Oubliez le mot rassasié là. Tes 3 petites côtelettes de sec que j'ai mangé là, j'étais même pas bien rassasié. Je voulais lâcher, même lâchement les remonter dans ma gorge parce que tu as envoyé garde de corps. J'ai dit non, lui il peut ne pas le respecter, mais garde de corps, on ne sait pas qui peut envoyer mon dossier pour dire votre lolo là, quand il finit de manger, les lâche. Donc à cause de ce clown qui était en face de moi là, j'ai retenu mon pételi, jusqu'à pételi il est monté dans mon cœur. Mon bibi elle a failli se gâter en même temps. J'ai dit mais c'est quel modèle de garçon qui vient avec un autre garçon aussi? Tu as eu la chance. C'est comme l'autre c'est un pauvre lolo là, sinon c'est à lui il allait faire les yeux doux. Je vais lâcher, je n'arrive pas à lâcher. Je vais tourner ici, je n'arrive pas. Tu vois quand tu veux lâcher puis la corde s'entremêle avec tes intestins puis ça remonte, vous voyez comment ça fait mal, non? J'ai eu mal au ventre à cause de ce petit moineau là. Je n'ai même pas pu... Vous savez, quand j'ai fini de manger, mon lâchement c'est silencieux, ça sent pas. Je n'en ai rien à foutre. Je ne pouvais même pas me mettre à l'aise. Je te dis, prends encore mon bagage pour venir. Voilà quelqu'un qui est venu conjuguer au futur intérieur. Jeter son corps dehors là-bas. Puis là, le culot, tu es arrivé à Paris. Si tu arrives à Paris, fais-moi signe. C'est ta mère con qui va te faire signe. Imbécile. On t'apporte. Mais bébé. On t'apporte. Il y a des modèles, hein. Il y a des modèles. Quand j'aime les femmes battantes. Faut dire que tu aimes, tu n'aimes pas souffrir. Quand j'aime les femmes battantes. Dans ma bataille, là, toi, tu m'offres quoi? Tu m'offres quoi dans ma bataille? Même un petit bagage, prends pour venir, tu ne peux pas venir prendre. Tu vas venir, moi, il fait quoi ce modèle-là? Hein? Cher, la vie est à choix. Voilà. La vie est à choix. Moi, j'ai choisi de vivre bien. J'ai trop souffert dans ma vie. Donc là, où je vais profiter là. Qui a dit, ah, ma grande, elle te bloqué. Comment, ah, ma grande? Ah, quoi? Quand je souffrais là, tous ces ratés, les étaient où? C'est vous qui vous amusez. Oh. C'est vous qui vous amusez. Moi, de toute façon, je souffre comme ça. Vous pensez qu'il y a prendre 2e souffrance pour mettre sur ma tête? Je ne peux pas. Je ne peux pas aller prendre 2e souffrance. Je ne peux pas aller prendre 2e souffrance. Soit tu apportes, soit tu dégages. Souvent, il y a des femmes qui sont là. Non, elles sont matérialistes. Mais j'ai déjà le matériel. Pourquoi tu ne veux pas que je sois matérialiste? C'est quand pauvre s'en va chercher riche. Là, on dit que oui, elle est matérialiste. Mais moi, j'ai déjà le matériel. Toi, tu viens, tu m'amènes quel clou? Aïe! Donc, on n'a qu'à avancer. J'ai le matériel. Je suis matérialiste. C'est parce que je suis matérialiste que je ne dors pas. Je travaille seulement. Voilà. Soyez clairs, nets et précis. Eux-mêmes, ils n'ont pas pitié de nous. C'est nous, on va avoir pitié d'eux. Où j'étais sèche, il n'y avait pas d'os sur moi, il n'y avait pas de chair. Mon crayon passant en haut ici, là où ils étaient. Quand quelque chose devient joli seulement, ils touchent, ils sont là comme ça, comme des petits mouches. Jeter son corps dehors là-bas. On t'apporte mes bébés. Ah, c'est la vérité, hein. Restez là. Tu es, ouais, tu es matérialiste, mais j'ai le matériel. Pourquoi tu ne veux pas que je sois matérialiste? Tu apportes quoi dans ma vie? Tu vas venir retrancher? Non. Jeter son corps dehors. Les numéros de téléphone sont épinglés. Une gamme achetée, la 2e gamme est gratuite. Attendez, j'ai placé ça. Voilà. On t'apporte mes bébés. Les numéros sont épinglés. Voilà, Awa maintenant qui a sorti, je viens de me réveiller, me potir sa peau. Toi, les tatous au carrefour, il a dit qu'il était déjà jeté, il a déjà trouvé notre camarade.
Elle est plus riche que toi. Dès même, je change de meilleure camarade. Ma nouvelle camarade, elle est riche. Je ne veux plus de pauvrettes dans ma vie. Elle est rentrée où même cette gambruche là. Hein? On t'apporte mes bébés, on t'apporte ton partage. Il n'y a plus de gambruche. Je te dis que je suis en direct ce matin, toi tu es en train de dormir, genre tu travailles trop quoi. Genre c'est toi qui as chargé le travail de la France. C'est pas toi. Oh. Je veux plus de toi, il change de camarade. C'est comme ça quand tu as une seule amitié là. C'est comme ça, elle se prend pour les couilles du roi. Voilà, il te dépose. Et je cherche des nouvelles camarades. Hein. Qui veut être la meilleure camarade de Lolo Beauté là? Écrivez-moi en inbox. Voilà, j'ai besoin d'un nouveau groupe d'amis où on sort, on va prendre des brunchs sur Paris. Voilà. Donc, les nouvelles camarades, mettez ici. C'est parce qu'il y a cette chienne de seule camarade là, elle se prend pour les fesses du pape. Je l'ai mis sur ma page quand je suis en direct, il faut épingler mon numéro. Cette bâtarde spirituelle en train de dormir, elle a trop travaillé quoi. Cette petite pétasse là. Il va te changer. Tu me connais pas, tu sais qu'alors. Minika Djouka Blassisan. Tu comprends, tu es Djoula, non? Je viens. Minika, il faut pas y me blesser. Attends, je finis mes pommades d'abord. Tu es en train de dormir. Chercheuse de garçons à Cannes là-bas. On t'a trop demandé. Oh, bordel. Elle cherche garçon à Cannes là-bas. Bordel. Le jour arrive à Cannes, viens aller gâter ton foyer. Petite pétasse. On t'apporte mes habits. Une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. Elle changeait d'amitié. Moi avant là, j'ai dit, je me prenais trop pour une star. Moi souvent, je n'ai pas pitié de moi. Hein. Je me prenais, bon on va laisser un peu ma camarade en paix, cette petite connasse là. On va aller maintenant à autre sujet. Mais elle n'en vaut pas la peine, je l'ai déjà chassé. Il a insulté comme mon gars qui est chassé là. Ça, il a joué comme... Attends, il a te trouvé un nom. Tu me connais non? Tu me connais non? Oh bien dormi. Elle est ton seul pyjama que tu portes là. Voleuse de pyjama. Je ne vous dis pas, ma camarade est venue chez moi ici, elle a volé mon pyjama. Depuis plus d'1 an, c'est le même pyjama qu'elle a. Il y a des étoiles dessus, il y a la lune. Et toi là même a tellement fané que étoile n'existe plus. La lune même a pend dans le ciel. Voleuse de pyjama. Crions sur elle. Voleuse. Tu vois la différence? Je te cite, tu ne peux pas me répondre. Tu es incognito. Bodakuru. Elle est jalouse. Hier, je suis allée voir une nouvelle camarade là. Il a dit bon sang, manger au restaurant. Elle m'appelle, André, sur sa copine. Allez-y, manger. On peut faire jalousie sur camaraderie comme ça. Ça a elle est venue il y a 3 jours chez moi ici. Elle est venue faire 3 jours. Moi, je suis habituée à dormir à mon homme. Je suis habituée à le caresser. Elle allait faire une oreille me confondre. Elle est lélé là. J'ai l'habitude de dormir moi seul dans mon lit. Si je dors qu'il y a quelqu'un à côté de moi, c'est mon chéri. Dors au salon ici. Non. Elle avait aller dormir dans la chambre là-bas avec moi. Moi aussi, je dors, je rêvais qu'il était mon chéri. Un coup, je suis là où je suis en train de caresser son dos. Cette petite lélé refoulée en train de crier. Je me réveille et dis, il y a quoi? Tu es en train de me caresser. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était mon mari. Tu cries pourquoi? Petite lélé refoulée. Tu cries pourquoi? Qui dit dans mon lit? Il y a quoi? Je suis habituée à l'over avec mon chéri. Je suis habituée à... Quand je tourne, mon pied doit être sur lui. Quand tu viens foutre quoi dans mon lit? Tu viens en train de... Il faut la voir, tu es en train de crier comme cela. André, je lui ai fait du mal. J'ai appelé mon chéri et dit, bébé, tu as vu? Ah ouais, elle est venue dormir ici là. J'ai cru que c'était toi, j'étais en train de la caresser, elle est en train de crier. Il dit, mais tu n'as pas mis ta main même dans son caleçon là-bas pour qu'elle te foute la paix. Tu penses que mon chéri et moi là, on est synchronisés. Tu as eu la chance. C'est bois. Tu vois comme Chaka Zulu a mis bois dans le boda de ses détracteurs, non? Prochainement, tu viens ici et garder un petit bois à côté de moi.
Faut pas chercher où tu as dormi. Viens dans mon lit. Actuellement, là, mon love est tendu. Mon love est très tendu. Donc, faut pas t'amuser. T'as capté ou pas? On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. On t'apporte mes bébés. Je vais me trouver une des nouvelles amies à Bengue ici. Oui, mais je ne veux pas des amis pauvrettes. Ah oui, il faut que je vous dise. Parce que si on sort pour aller manger, chacun paye sa nourriture. Je ne veux pas des suiveuses. On partit manger sur les champs. Ah Lolo, c'est toi qui nous as invités. Non, non, non. Hein. Mon argent appartient à mes enfants. Le reste, on se partage. Vous avez compris? C'est combien la gamme? Écris-moi en WhatsApp. Voilà le numéro qui est épinglé. Vous avez compris? Ah, c'est comme ça, hein? La vie est à choix, hein? Ah oui, oui, oui. Moi, mais je ne suis pas dépensière. De toute façon, je cours mon argent. Puisqu'on m'appelait petit garçon. De toute façon, je cours mon argent. Moi, il y a beaucoup d'enfants. On me dit non, Lolo, toi, tu ne vis pas comme... C'est au début, quand on faisait nos clashs avant, là, on était bêtes. Quand on faisait nos clashs avant, là, on était bêtes. Un quitte là-bas, oh, tu n'as pas de machine à laver chez toi. Quelqu'un qui n'a pas de machine à laver, qui paye toujours bien la vie. On était des enfants. Moi, je croudais. Je ne suis pas venu en France pour dépenser mon argent, pour faire comme les boucantières. Rentrer dans les magasins de luxe. Aller prendre ce qu'il y a à prendre. J'ai fini de nourrir mes enfants. Il y a certains Africains, mais quand tu les regardes, ils sont bêtes. Ils font tontine. Rien que pour prendre ça pour aller payer les choses de luxe. Le pays, là, ça vous appartient. Vous voulez vivre comme eux. Vous ne savez pas que c'est un mirage. Quand tu vas même devant les grands magasins, mais la plupart de ceux même qui payent plus, là, c'est les noirs. Modèle, là, même tu cherches, même tu regardes jusqu'en ce moment, il y a les vêtements, même tu regardes, même c'est cher, même tu ne vois même pas même où c'est joli, là. Tu les vois même les s'habiller, on dirait des bonobos. Tu les vois s'habiller comme ça, ils sont comme cela. Quand tu les as trop demandé, c'est la marque que j'ai payée. Si c'est ça là, je ne suis pas benguiste. Je ne suis pas venu en France pour dilapider mon argent. Je suis venu prendre pour le construire. Mettez ça bien ça dans votre tête. Je suis venu prendre pour le construire, pour bien vivre. Ici, on ne vit pas bien. Il n'y a pas un Africain qui a venu me dire ici que j'ai vu mieux ici qu'en Afrique. Moi, je fais toujours Abidjan, Paris comme à Bobo Adjamé. Je vis mieux dans mon pays plus qu'ici. Ici, même quand tu viens, même déjà, même la même. Quand tu rentres même chez toi, même il y a quelque chose qui t'appelle. Regarde à ta droite ou à ta gauche. Ça dépend où ta boîte à lettres est positionnée. Déjà même une petite boîte de 3 mètres carrés tes frais. Une petite boîte à lettres comme ça coupe ton cœur. Piqui. Moi, quand je suis à Abidjan, je vis à l'aise. Mais une fois que j'arrive à Paris, une fois que je vais rentrer, mais quelque chose me dit, regarde ton cœur là-bas comme ça. La boîte aux lettres, ça fait bibi. On peut vivre dans le stress et l'incertitude comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe là, mais tu as peur d'ouvrir. Le seul pays où un petit Audi, boîte à lettres de 3 mètres carrés, tes frais. Il n'y a pas un benguiste qui a dit que lui ne connaît pas ça. C'est dit quand tu regardes ta boîte aux lettres, toi-même tu as arrêté comme ça, puis tu es là, tu dis, j'ouvre ou je n'ouvre pas. J'ouvre ou je... Et puis tu es essoufflé toi seul comme c'est là. Qu'est-ce que... Les blancs là même, ils ont emmené quoi encore? Il y a quelle facture impayée? Qu'est-ce que j'ai commis? Si tu as voiture même là, alors laisse tomber. Petit truc seulement, oui, infraction. Petit truc seulement, tu as conduit ta voiture, même ton cœur se coupe comme c'est là. Tu ne sais même pas ce que tu as fait même. Et puis tu es stressé comme cela. Souvent on est stressé jusqu'à vous ne pouvez pas comprendre. Ces boîtes à lettres là, ce qui est dedans là, c'est une malédiction pour nous, pour tout le monde. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est petit, hein. Mais problème qui peut te créer là, toi-même tu ne peux pas savoir. Boîte à lettres les petits comme cela. Et c'est nous qui sommes en Europe ici, on a le temps de faire clash. Moi-même, Dieu merci que je suis sorti dedans. C'est que je n'ai pas encore fini de régler tous mes problèmes. Hein. C'est dit que tu regardes ta boîte à lettres te regarde.
Tu le regardes, il te regarde. Lui, il ne parle pas trop. Il y a un petit trou comme ça. Il dit, mets les yeux pour y jeter pour voir ce qui se passe là-bas. Une fois que tu jettes ton œil, tu vois 3 enveloppes, ton cœur se coupe. Ton cœur se coupe. Ceux qui n'ont pas de papier, même en Europe, même là, je vous applaudis. Une fois que tu as papier en Europe, tu es dans la merde totale. Il y a toujours enveloppe. 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 Le seul pays où l'enveloppe même dépasse même les nourritures, c'est ici en France. Il y a quoi? Hein? Folie veut te prendre, ma chérie. Folie. Je ne vous ai pas expliqué ça. Les clashs là, ça m'a envoyé loin. Ça, c'est une anecdote que je vous explique. Tapoter et puis partager. J'ai eu problème avec la police ici. Vous savez, chacun a son problème et mon cache, on s'assoit dessus. Hein. On a des problèmes ici en Europe. Vous nous voyez comme cela là. Oh oui, on se joue les gangabas. Ou on a problème ici en Europe. J'ai voyagé avec mes jumelles. On tapote mes bébés. Je ne vois pas les partages. On a combien de tapotages? Montons rapidement à 200 cœurs. Je vais vous expliquer un problème que j'ai eu ici en Europe. Un problème que j'ai eu ici en Europe. Mes sœurs, ayons peur de l'Europe. Ayons peur de l'Europe. Quand souvent je viens m'asseoir, que je fais direct, pause publicitaire, j'ai aussi une leçon à transmettre quand je suis en direct. Je ne viens pas pour parler parce qu'il faut parler. Quand Lolo Beauté est en direct, si tu n'es pas abonné à sa page, il faut t'abonner. Atteignons rapidement les 200 cœurs, 200 000 cœurs rapidement. Vous êtes plus de 1000 personnes connectées. Vous pouvez atteindre ça rapidement si chacun remplit sa case. Si chacun tapote, on peut atteindre ça. Il faut éviter les problèmes ici en Europe. Il faut éviter. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait sortir de tout ça là. Merci pour les cadeaux. Et de m'avoir fait concentrer sur ce qui me donne à manger. Sinon, un jour vous allez apprendre que Lolo Beauté est en prison. Et en prison, on t'apporte mes bébés. Ce que ma bio a dit là, qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en prison, à la Maca là-bas, on ne sait pas là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et Mathéo, vous savez, quand tu vis en Europe, tu n'as pas le droit de faire des détaxes. C'est-à-dire quand tu t'en payes les affaires et tout ça pour dire que non, moi j'ai besoin de la détaxe, tu n'as pas le droit. Moi je ne savais pas ça. Donc comme je faisais beaucoup d'achats pour partir en Afrique, je demandais toujours la détaxe. Quand je vais à l'aéroport, je prends mon argent, je m'en vais. Le blanc, il n'est pas presso. Le blanc, quand lui veut te guetter là, il t'y attend, prends seulement. Le jour, il va s'asseoir sur ta vie. Toi-même, tu ne vas pas courir. J'ai pris mes jumelles, Mimi Beauté, on allait en vacances. Il y a longtemps, hein. On quitte en vacances, on vient au... Non, c'était la pire journée de toute ma vie. On revient des vacances. Je finis de prendre nos bagages et tout ça là. On s'en va. Les douaniers là. Quand vous devez sortir là, les douaniers. Non, madame, venez s'il vous plaît, tout ça. Faut pas te dire que parce que tu es enfant, on va pas t'arrêter. Hein. Je viens, vous n'avez rien à déclarer. Moi-même, j'ai quoi à déclarer? Je n'ai jamais rien à déclarer. Chose bizarre, ils disent, donnez-nous votre passeport. Ils disent, depuis quand la douane demande passeport? Déjà, eux-mêmes là, ils savent. C'est-à-dire, le blanc qu'ils mettent en quête sur toi, ils savent, ils ont leur photo, ils ont ta photo, tout. Quand tu arrives, ils vont te tirer. Si la douane te dit, donne ton passeport, il ne faut même pas trop discuter. Moi, je savais que je n'avais rien à me reprocher. J'ai donné les passeports et tout ça. Moi, ils pensaient qu'ils allaient dire pourquoi je voyage beaucoup et tout ça là. Ils regardent. Ils disent non, mais vous avez l'habitude de faire des détaxes. J'ai dit oui. Moi, j'ai l'habitude de faire des détaxes. J'ai dit, mais vous n'avez pas le droit. Plus que vous résidez en Europe, vous n'avez pas le droit. Donc, on va faire un calcul. Vous devez tout rembourser là. Heureusement que je ne suis pas une pauvrolette. Heureusement que mes cartes sont toujours blindées. Si moi, il n'y a rien sur ma carte, c'est au moins 5000 €. Ils ont calculé là, ils ont fouillé dans nos bagages et tout ça là. Ils ont refermé, on dit non, vous n'avez rien à déclarer et tout ça. Ils ont calculé là, ils devaient payer 1000 et quelques euros. Soit vous payez, soit on vous envoie un courrier, vous devez comparer. Hey, pardonnez, je préfère payer en même temps. En fait, je suis des pays où je ne veux jamais avoir de stress. Je dis, je paye en même temps. Il fait sortir ma carte, il a payé, m'ont donné mon bordereau, tout. On est sorti. Mais là n'était pas le problème. J'arrive à la maison.
J'ouvre ma boîte aux lettres, je vois convocation de la police. Vous êtes convoqué. J'ai cru que c'était à cause des détaxes. J'ai dit, mais ça là, c'est quoi encore? Déjà, ils ont envoyé courrier plusieurs fois derrière moi, mais comme je n'étais pas là, je n'ai pas vu. J'ouvre le courrier, vous êtes convoqué, appelez ce numéro-là. Je compose le numéro, j'appelle. Celui que j'ai au bout du fil, le voilà, il est scellé. Mais on vous a envoyé plusieurs fois des courriers, tout ça. Il dit, mais monsieur, je n'étais pas là. J'étais en voyage, je ne peux pas deviner qu'il y a un courrier devant moi. Mais non, madame, parlez avec plus de calme. Tu dis, mais je suis très calme, je vous parle en fonction de votre question que vous me posez. C'est voilà pourquoi je vous réponds comme cela. Que non, mais est-ce que vous pouvez passer demain? Il dit, j'ai des jumelles. J'ai personne pour les surveiller. Je ne pourrai passer qu'à cette date. Et d'abord, je dois informer comment on appelle ça, mon avocat. Est-ce que j'avais avocat même? Je n'avais, même mangue, même mandarine, je n'avais pas. C'est-à-dire, nous, les Noirs, là, quand on nous attrape, c'est là maintenant on réfléchit pourquoi on n'a pas souscrit à un cabinet d'avocats. Nous-mêmes, là, on est dans les clashs, dans les buzz, on n'a jamais souscrit à un cabinet d'avocats pour nous défendre. C'est-à-dire, nous, on avance comme des aveugles. Là, là, dit quoi? Que j'ai un cabinet d'avocats, mais j'ai les moyens de m'en offrir. J'ai commencé à appeler le général maintenant. Est-ce qu'on n'a pas un avocat et tout. J'appelle sa secrétaire, dit, ah, toi tu as une entreprise. Au lieu d'avoir un cabinet, de souscrire à un cabinet d'avocats, pourquoi tu n'as pas fait? Il a dit, le lendemain, me voilà au cabinet d'avocat en train de souscrire maintenant, en train de... Maintenant, l'avocat m'a regardé et dit, non, peut-être que c'est rien même de compliqué. Allez-y répondre à la convocation. Quand vous allez vous trouver que vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Il dit, hey, moi je peux partir à la police sans avocat. Il dit, allez-y, ils ne peuvent rien vous faire. Ils peuvent quand même rien vous faire. Je m'en vais à mon rendez-vous. Il dit, je me suis sapé comme cela. Mon dernier cri de parfum, j'ai mis ça sur moi. À la police de Courbevoie. Mais voilà maintenant, Kaya André, il a cassé les carreaux. Je me voilà quelqu'un qu'on a convoqué. Je m'en vais m'asseoir. D'abord même le policier qui m'a convoqué, qui parlait beaucoup au téléphone, là, il est venu en retard. Donc, il a attendu plus d'une heure, il ne venait pas. Donc, j'ai dit, moi, je retourne chez moi. Je suis retourné chez moi. Après, il m'a appelé, il dit, je ne peux plus revenir. Il faut qu'on remette ça le lendemain. Il dit, effectivement, madame, vous avez raison. En ce moment, il était tout doux. Pour lui, il venait à mon avocat. Il dit, vous pouvez venir le lendemain et tout ça, tel, et tout ça. Il est devenu tout doux. Le lendemain, j'arrive. C'est-à-dire, avant de partir, je réfléchissais. Pays même qu'on est déjà dans le stress. Toi, tu t'en fais clash de stress. Il réfléchissait, mais à qui j'ai fait du mal jusqu'à quand on m'a convoqué à la police. Il y a une seule personne qui est tombée dans... Vous savez, quand Dieu même avec toi-même, il y avait une dame là, elle s'appelait comment la même là? J'ai oublié son nom, mais elle faisait politique et puis elle m'a insulté un beau matin, insulté mes parents, puis je suis sorti sur elle là. Oh, j'ai oublié son nom, c'est une vieille comme celle-là. Là. Déjà, c'était elle qui avait porté plainte. Parce qu'elle disait dans ses directs que ton titre de séjour de 1 an là, je vais retirer ça. Je vais te créer des problèmes. Elle a oublié que c'est elle qui a commencé. Donc moi-même là, j'avais déjà les clashs que j'avais fait là. J'ai mis sur une clé tous les clashs que je réponds. La plupart même des clashs, c'est moi qui réponds. Mais je suis toujours, c'est moi qui réponds. Mais comme pour moi est fort, c'est pour moi quand on partage sur Internet. Donc j'avais déjà préparé ça même. J'arrive, le monsieur tourne sa caméra. Et son écran. Il dit, vous reconnaissez cette dame? J'ai dit, oui, je la connais même très bien. Il dit, ah, mais ça tombe bien. On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. Vous m'écrivez en WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp qui est épinglé. Vous m'écrivez simplement en WhatsApp. Quand je finis, je vais répondre à toutes les clientes. Que en WhatsApp, le numéro est épinglé. Le monsieur me demande, oh, comment elle s'appelait même là? J'ai oublié son nom. Attendez, j'appelle Mimi si elle est connectée. Vous allez vous souvenir de ce clash. Elle faisait politique. Oh, qui se rappelle de son nom? Voilà, Béatrice Okukunyon. C'est elle. C'est elle qui allait porter plainte. Est-ce que vous l'entendez parler de plainte encore? Elle allait porter plainte. J'arrive, quand on me dit, madame, vous connaissez, je dis, je la connais très bien. Le monsieur tourne, me dit, mais ça tombe bien.
Il me montre maintenant la vidéo qu'elle a envoyée à la police où il était en train de l'insulter. Il dit, vous reconnaissez ses propos? J'ai dit oui. Mais il y a d'autres propos même que je devais mettre dedans, que j'ai omis d'oublier. Parce que là, j'ai trouvé ça faible. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, quand il a dit, qu'ils ont dit que c'est elle, là, mon cœur est tombé comme ça dans mon caleçon. Il dit, ouais, Lolo, tu n'as pas besoin d'avocat. Tu vas démonter ça même rapidement. Il dit, je devais même plus l'insulter que ça. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais oui. Maintenant, il me fait sortir les vidéos où j'étais en train de l'insulter là. Il dit, mais c'est violent. Il dit, non, ce n'est pas encore violent. Là, j'ai été douce. Il dit, ah bon? Il dit, j'ai été très douce. Quand il a fini maintenant, il dit, mais vous pouvez m'expliquer? Je prends ma tablette, maintenant je tourne. J'ai dit, regardez la date. Il regarde la date qu'elle a envoyée là. Pour moi, c'est-à-dire c'est après ce qu'elle a fait là. Il a dit, voilà ce qu'elle a dit de moi, voilà ce qu'elle a dit de mes parents, voilà ce qu'elle a dit de tant. Il dit, mais vos clashs sont forts. Il a dit, non, ça c'est encore plus dosé. Puis, sa fille, voilà le numéro de sa fille. Voilà ce que sa fille m'a envoyé. En menaçant de venir Djakou le croquant mes jumelles, qu'elle va veiller sur moi. Des menaces graves. Il dit, mais là, c'est pas possible. Vous portez plainte contre sa fille ou pas? J'ai dit, j'attends où l'affaire va arriver. Il dit, ça n'arrivera nulle part. Vous avez déjà gagné. Le dossier est clos. Donc c'est un clash. J'ai dit, oui, c'est un clash. Mais on dirait que ce n'est pas encore fini. Là. Il fait ça. Ben là, il faut que ça s'arrête. Parce que ça sera maintenant un outrage. Maintenant, un truc comme ça, public, où eux-mêmes peuvent se... J'ai dit, mais vu qu'elle a porté plainte, j'ai envie d'aller encore lui donner. Vous savez, quand vous finissez de vous battre, et puis il y a un dernier contact que tu mets sur le front de ton corps là. C'est ce que je voulais faire. Il dit, mais non, là c'est diaclo. J'envoie les vidéos au procureur et là, vaquez à vos occupations. Mais une femme de cet âge qui tient ces genres de propos violents vis-à-vis d'une fille, même qu'elle peut mettre au monde, allez-y, vaquez à votre occupation. Vous l'avez entendu venir parler encore de je peux arracher les papiers de Lolo Beauté, je peux faire ceci là. J'ai jeté son corps dehors. Il dit, c'est pas parce que vous avez fait 40 ans, 50 ans en Europe. Moi j'avais titre de séjour de 1 an. Elle était française, mais je l'ai gagnée. Mais je l'ai gagnée parce que j'étais sur ma raison. Après ça, elle a fui. Elle n'a plus jamais prononcé le nom de Lolo Beauté parce que le jour où elle prononçait mon nom, c'est qu'il allait lui montrer ses calons. Elle a fui le clash. Mais je me suis assise, je me suis dit, ah, c'est vrai. Les clashs, merci Alex. Les clashs, souvent quand on t'insulte, tu as envie de répondre. Mais ce n'est pas dans tout, il faut se mêler. Le temps que j'ai perdu, l'énergie de réfléchir, qui m'a insulté, qui m'a pas insulté, comment j'allais me défendre. Quand j'ai réfléchi à tout ça, en ce moment précis, je devais arrêter tout ça là. C'est à cause de ça aujourd'hui, quand vous me voyez là, quand je regarde mon palmarès, quand je regarde mon parcours, quand je regarde tout ce que j'ai pu faire, quand je m'assois, je dis Lolo, tu es la meilleure. Tu sais pourquoi? Parce que parmi les clasheurs, tu as pu tenir ton entreprise jusqu'à aujourd'hui, tu es encore dedans. C'est une grâce de Dieu. Il faut sortir dans ça. Il faut te concentrer sur ton activité. C'est la meilleure source. Regardez aujourd'hui le poids que j'ai eu. C'est pas parce que je mange bêtement et depuis le matin, je n'ai même pas encore mis quelque chose dans ma bouche. Voilà le ciel, voilà la terre. Moi, même comme j'ai commencé à trop grossir, je dis maintenant, les matins, là, je ne déjeune plus. Mais je n'ai pas envie de déborder ça. Là. Je dis matin, maintenant, je ne mange plus. Je préfère me mettre en direct, oublier la nourriture, et puis à midi, manger, le soir, manger, c'est fini, même monter dessus. Je grossis seulement parce que je suis en paix. Il y a des personnes qui grossissent, c'est la nourriture qui les fait grossir. Il y a des personnes, c'est la tranquillité et la paix. Et le sang de Jésus qui coule. Quand j'ai regardé tout ça, j'ai dit, mais attends, je fais quoi là-bas? Toujours en enquête de vues, plus de vues. Hier, Aya et mon frère, ma petite soeur Aya et Dodjan, ils ont fait palabre hier. Regardez les vues, parce que les gens sont assoiffés de médiocrité. 2 personnes sont en train de se battre, donc les gens sont contents. Oui, on va voir. Vous voyez comment le diable est en train de chauffer votre cœur. Moi, je prie. Moi, quand je vois ça, là, je dis, Seigneur, calme les esprits. Parce que vous ne voyez pas la main du diable qui est en train de vous rendre autre chose. Quand vous regardez, si ce n'est pas les réseaux sociaux, moi, je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois pas de mauvaises personnes. Juste le diable qui est en train de mélanger. Et les gens sont contents.
les plus gros démons, c'est ceux qui sont à côté, qui sont contents. Non, il faut sortir, il a dit ça. Non, il faut sortir. Elle aussi, elle a dit ça. Il faut sortir. Et les autres sont assis maintenant à côté et ils sont contents. Les anciens palabres se réveillent. Les gens qui n'ont pas pu régler leurs comptes, ils en profitent pour régler leurs comptes. Tout ça, on a vu ça dans le passé, ça ne nous a rien amené. Moi, quand je regarde ça de loin, moi, tout ça me fait pitié. Parce que je me dis, je cite et je répète, il n'existe pas de mauvaises personnes. C'est juste le diable qui est en train de nous fatiguer. Sinon, il n'existe pas de mauvaises personnes. Moi, Lolo Beauté, il y a des personnes qui regardaient mes vidéos, qui disent, mais toi, Lolo Beauté, quand on te regarde même de près dans ce que tu dis, on sent que tu n'es pas une mauvaise personne. Et effectivement, moi avant, parmi tous mes frères et sœurs, j'étais celle-là qui ne parlait pas le plus. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand notre maman nous laissait, moi j'avais 7 ans. Donc moi, j'étais celle-là qui a plus supporté. Parce qu'à l'âge de 7 ans, tu te retrouves avec des marates, ta maman n'est pas à côté. Et puis j'étais l'enfant le plus chouchouté. Moi je dis aujourd'hui, je confirme, je suis la fille de mon père la plus bénie. Pourquoi je dis ça? Moi, mon papa m'a tellement chouchouté depuis mon enfance. J'ai pris l'intelligence de mon papa, l'amour de mon papa. Et parmi, je le dis, même devant mes soeurs, je le dis, il dit, parmi toutes mes soeurs, je suis celle-là la plus bénie. Parce que j'ai pu construire pour donner à notre papa. Où il a bouffé mon argent. Je suis contente. Parce que partout où je rentre, je suis bénie. Je dois aller dans un pays, quand il est arrivé là-bas, ça c'est une surprise pour tout le monde. Il a dit, vente privée que j'ai fait là-bas. Vous-même, vous allez vous asseoir. Ou d'autres personnes arrivent et puis disent, non, moi je suis arrivé si vous partez vous promener. Moi, quand j'y arriverai là-bas, j'ai déjà tous les papiers de ce pays-là. Ça fait 2 mois. J'attends. Je suis en train d'organiser comment je vais faire ma vente privée là-bas. Mon argent, mon jet. Mon argent, mon jet. Au lieu de venir m'asseoir, à venir décortiquer la vie des gens. La vie des gens, je n'en ai que dans la foutre. Parce que dans la plupart des clashs, c'est les mensonges. La réalité, c'est ce qu'on gagne. La réalité, c'est ce qu'on fait. La réalité, c'est notre compte en banque. C'est tout pour moi. On t'apporte mes bébés. Moi, quand ma mère me laissait, il y avait 7 ans. Donc, je me suis renfermée sur moi-même. Quand on va quelque part, je suis comme ça. Je ne parlais plus. Parce que j'avais mal. J'avais mal. Mon maman vendait orange et œuf. Quand j'arrive comme cela là, je mange œuf là. Je mange orange. Quand mon papa vient, il paye tout. Il dit, laissez, c'est ma fille qui a mangé ça. Je mange. On a eu un père, c'est vrai, il était violent quelque part. Mais il est un bon père. Il nous a appris ce que c'est que le travail. Ce que c'est que le travail. C'est très important. Donc j'étais renfermée sur moi-même. J'étais toujours comme cela. C'est ces réseaux sociaux qui ont fait que moi je parle. Sinon moi je ne parlais pas, je suis comme cela. Je suis dans mon coin. Je n'aime pas qu'on me dérange. Je suis toujours dans mon coin. Parce que j'avais mal. Je me disais, maman n'est plus là. On est livré à nous-mêmes. Après ça, maintenant on nous trimballe de gauche à droite. Quand on dit souffrance des enfants, là c'est moi. On tombe sur une marade, elle prépare. Elle sert pour 6 enfants. Elle laisse qui est 7e qui ne va pas manger là. C'est que c'est moi, il n'avait pas mangé. Mais je ne dis rien. Moi et mon dernier petit frère, on partage. C'est pas grave. À l'âge de 8 ans, voilà pourquoi moi, il peut piler foutu pour tout un quartier. La préparation, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. C'est depuis l'âge de 8 ans. Personne, c'est-à-dire qu'on nous donne notre argent sans payer garba. Arrivé au moment où notre grand sœur dit ne pas plus payer garba. Lolo vient. Quand elle prépare, je suis là, je regarde. À 8 ans, 9 ans, elle m'envoie, elle écrit la liste du marché, je m'en vais payer. Je viens mon seul, je prépare, je pile foutu de mon repas et mange. À l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 14 ans, je faisais tout. Je faisais tout ce qu'une femme de foyer doit faire là. Moi, je faisais tout. Je suis habituée à travailler. Moi, le jour où je ne travaille pas, je tombe malade. Le jour où je ne fais pas quelque chose, je tombe malade. C'est comme cela, c'est rentré dans mon sang. Mais ça a été une leçon pour moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, rien ne m'effraie. Il n'y a pas un travail qui va m'effrayer. Voilà pourquoi. Je me suis mariée très jeune, c'est vrai. Mais quand j'ai quitté mon mariage, mon mari, je n'ai pas mouru. Je ne suis pas morte de faim.
J'ai travaillé. Il y a des gens qui viennent en Europe ici, ils abandonnent leurs enfants. Oh, moi je suis venu, hein. Moi je suis venu 2 ans seulement. J'ai fait 2 ans, il y avait titre de séjour de 1 an renouvelable. J'ai fait rentrer mes enfants. C'est-à-dire, je pouvais prendre cet argent-là pour faire boucan. En ce moment où les gens criaient, oh, elle n'a pas de machine à laver, elle prend ses couettes pour aller laver. De vous à moi, quel benguis qui est en Europe ici qui lave ses couettes lourdes là, dans sa propre machine? Souvent, tu as besoin de grosses machines dehors là, à la laverie, puis ce n'est même pas gratuit. C'est cher, tu payes. C'est comme si là, il partait laver mes couettes. Il y a une benguis qui se promenait, enfant des gens. Vous voyez, souvent là, les filles, les benguis ici en Europe là, qui gardent les enfants là, c'est les plus aigris. Celles qui font travail de nounou là. Elle m'a bien vu, hein. On a bien ri ensemble. Elle avait 3 enfants dans sa main. Moi-même, elle me faisait pitié même. Déjà, quand je suis rentrée, j'ai mis mes couettes, c'est elle qui se cachait pour me filmer. Pour dire que, oh, elle n'a pas machine à laver, c'est combien même. Aïe, ouais. Que Lolo Beauté ne peut pas payer, mais j'ai laissé. Au jour d'aujourd'hui, là, je vis mieux. Dans la tranquillité, dans la paix. C'est important. J'ai tellement souffert. Même dans le foyer, je suis rentrée, je n'étais pas heureuse. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez dans le foyer, qui sont dans les foyers, qui sont heureux. Hein. Ce n'est pas toutes les femmes. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles. Mais le simple fait qu'on va leur dire, vous êtes devenus célibataires, ça leur fait mal. Ils préfèrent rester avec leurs démons. Ils sont dans le foyer, puis ils ne sont pas heureux. Moi, j'étais dans le foyer, je n'étais pas heureuse. J'ai fait 3 enfants. 3 enfants. J'ai pris mes bagages, je suis partie. Aujourd'hui, je ne suis pas en France. Il y a quelqu'un qui est plus benguiche que Lolo Beauté en Europe ici. Il y a quelqu'un qui est plus française que Lolo Beauté ici. Il n'y en a pas. Parce que j'ai su me comporter. Il y a des relations qui sont dedans. Vous n'avancez pas. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de respect. Il n'y a rien. J'ai regardé mes 3 enfants. Il y a des femmes, quand elles font 1, 2 enfants avec un homme, elles ont peur de quitter le foyer là. Non, si je quitte là, ils vont dire que je suis devenue célibataire. Moi là, actuellement je suis célibataire. Je suis plus heureuse que beaucoup de femmes qui sont dans le foyer. C'est même pas un débat. Je suis à part testicule qui dort auprès de vous là. Vous n'avez rien de plus. À part un corps frélaté que vous avez à côté de vous là. Vous êtes malheureuse. Et puis vous êtes dedans. Vous manquez de respect. Vous avez peur de sortir. On vous fait des choses. Vous êtes titrés qu'on va parler seulement. Non, nous les femmes mariées là. Nous les femmes, on vous voit traîner ici. Il y a plein même qui viennent me demander fonds de commerce. Vous êtes mariés puis vous êtes pauvres. Vous n'aimez pas un chez vous. Vous n'aimez pas un terrain. Moi je suis célibataire. Je suis seule. J'ai 5 enfants, je suis en train de construire château. J'ai 5 enfants. Mes enfants, je les ai ramenés. Ils partent quand ils veulent, ils reviennent. J'ai 5 enfants, je suis célibataire. Mais je vis, j'ai l'amour en abondance que je donne. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire foyer. Moi, la séquelle que j'ai laissée dans le foyer. Quand un homme même vient me dire qu'on n'a qu'à aller se marier, je dis mais pourquoi? Va faire d'autres. Tu as tes biens, j'aimais bien. C'est quand on est pauvre là, on est pressé à ramasser notre sachet bleu pour dire, oh, faut vite me marier. Bon, j'ai allé me marier à la mairie avec 2 pauvres qui se suivent à la mairie. Bon, le but c'est pourquoi? Quel bon amour même vous avez même. De voir 2 pauvres, ils se ramassent comme ça, chassés bleus. Ils n'ont rien. Eux-mêmes leur avenir hypothéqué. Rien que pour faire plaisir aux gens. On se ramasse comme ça, on court comme ça. André, on va pousser monsieur le maire. Vous partez vous marier, demain vous vous boxez. On ne comprend pas quel est le but. Le but du mariage pour vous, c'est lequel? Et il faut voir les femmes qui n'ont pas de travail. Non, je vais faire communauté de biens. Toi, ton bien qu'on va partager là, c'est quoi? 2 pauvres qui se suivent. Non, on va aller, on va se marier. La femme aussi dit, moi aussi je veux un mariage grandiose. Il faut que les gens... Pourquoi vous aimez faire les choses pourquoi on vous regarde? Pourquoi on vous regarde? Moi quand j'ai parti me marier, mon premier mariage, moi j'ai connu. Divorce j'ai connu. Célibataire j'ai connu. Donc je peux parler dans tous les domaines. Malgré que je ne suis qu'une jeune fille. Mais j'ai connu, mon expérience aujourd'hui me permet de débattre certains sujets. Quand tu parles de certains sujets, ah ça c'est pour les femmes mariées, il y a des femmes mariées qui sont très bêtes et très pauvres. Le débat que moi je peux avoir, elles ne peuvent pas avoir ça. Le charisme et le genre d'argument que je peux apporter, elles ne peuvent pas avoir ça.
Moi, j'étais mariée. Monsieur dort s'il lit, je dors à terre. Il ne veut pas qu'il me touche. Mais quand tu es dans un foyer que vous ne vous aimez plus là, quand le monsieur te touche, tu as l'impression qu'il te salit. Tu as l'impression même que tu es encore plus sale. 3 fois. Pourtant, il y a bague en pacotille dans ta main. Mais tu ne te sens pas heureuse. J'étais malheureuse comme cela. Le monsieur va quitter au travail. C'est-à-dire, rien que pour m'énerver, hein, quand il vient à partir de 18h, 18h30, il a un petit sachet dans sa main. Tu regardes dedans, c'est tarot. Quelle femme qui peut... Tarot, quand tu piles tarot, un bois là fait faire ressort. Moi, à 18h, on m'envoie tarot qu'il faut piler. Ce n'est pas la maltraitance maritale, ça là. Vous êtes quelque part, on vous maltraite. Quand on se marie, c'est pour être heureux. C'est parce qu'on est compatible. C'est parce qu'on a des projets communs. C'est parce que l'amour seul ne suffit pas. Moi, je ne peux pas me marier par amour. Tous ceux qui ont aimé bêtement se sont fait trahir sauvagement et jetés à la verdict populaire violemment. Je répète, toutes les femmes qui ont aimé un homme bêtement se sont fait trahir sauvagement et jetés brutalement parce qu'il n'y a rien d'amour. Moi, le Seigneur ne m'a pas dit de venir aimer un homme. Il y a des femmes qui sont là, mais je vais me marier parce que j'adore, j'aime mon mari. Moi, je n'ai jamais, toutes mes relations que j'ai eues là, je n'ai jamais aimé. C'est Dieu écrit dans la Bible, homme, aime ta femme. Ou on ne vous aime pas là, c'est là-bas où vous partez lutter. Non, j'aime, je l'aime, je l'aime. Lui, il n'a qu'à t'aimer. Un homme qui aime plus sa femme, la relation dure. Mais quand une femme aime trop un homme, il y a problème. Il y a problème. Parce que le Seigneur ne t'a pas dit d'aller aimer l'homme. Il t'a dit sois soumise, respecte-le. Il t'a jamais dit d'aller l'aimer. C'est l'homme qui doit aimer. Voilà pourquoi c'est l'homme qui choisit sa femme. La femme ne choisit pas son homme. Elle va où il y a ses intérêts. Dieu même connaît la femme. Il sait que nous sommes on a été créé par la code de l'homme. C'est intérêt. C'est parce qu'on a regardé le code de l'homme, on a vu que c'était solide. Il a enlevé la main pour venir nous. Dieu même, il est au ciel. Il sait que nous les femmes, nous sommes les femmes par intérêt. Moi, tu es un homme, tu as l'argent, tu t'occupes de moi, je t'aime. Je suis amoureuse de toi jusqu'en demain. Mais il faut être pauvre. Si tu n'étais pas lapidaire ma chaussure, il faut changer mon nom. De quel amour parlons-nous? Non, je l'aime. Je suis dans le foyer là. Je n'ai pas envie de quitter parce que je l'aime. Le Seigneur t'a dit d'aller aimer un homme. Le Seigneur t'a dit d'aller profiter. De te jouer aux bêtes et de profiter simplement. En fait, c'est ce que le Seigneur même nous disait. Et puis on n'a pas vite compris. Et toutes les femmes qui ont compris là, elles sont avec des hommes où elles profitent beaucoup. Mais nous, bêtes là, on n'a pas compris. Quand on voit un homme, ah, est-ce que tu sais, il y a des femmes, le matin, même se réveillent, l'homme t'a même pas encore dit bonjour. Bébé, est-ce que tu sais que je t'aime? Sans toi là, je ne peux pas vivre. Ah, ton amour est en train de grandir dans mon corps, tu es bête comment? Dieu t'a dit d'aller t'écrire à un homme pour te dire que ton amour est en train de grandir. Ah, bébé, j'ai vu, j'ai un panier là. Ça fait 400 €. Tu ne peux pas me prêter ta carte bancaire et puis je vais payer ça. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Oh, mon bébé, je sais que tu es un homme debout. C'est tout ce que le Seigneur. Marmaille ton homme, prend pour toi et bats-toi. Il t'a jamais dit d'aller pousser la racine là-bas pour dire que bébé, je t'aime. Sans toi, je ne suis rien. Il t'a envoyé. Non, il t'a pas envoyé. Hein? On t'apporte. On t'apporte. On t'apporte mes bébés. On t'apporte. On t'apporte. On t'apporte ton partage. Il t'a envoyé de dire ça. Il t'a jamais envoyé de dire ça. Et c'est ce qui nous condamne demain. Toutes les femmes qui ont aimé un homme bêtement, sauvagement, se sont fait trahir brutalement et jeter violemment. Vrai ou faux? C'est la vérité. Moi, au jour d'aujourd'hui, là, je n'aime pas. Tu en as, on est dedans. Tu n'en as pas, je ne te rends pas heureux. Celui qui expliquait matin là, la transition là, celui qui, mon gars où j'étais, qui a une grosse tête et un pied X là, depuis qu'on était ensemble, il me demande toujours, est-ce que tu as commencé à m'aimer? Il dit, je ne t'aime pas. Voilà le ciel, voilà la terre. Si je mens, faudrait même plus que mes affaires marchent. À chaque fois, il vient me demander, aïe, mais toi-même là même, on dirait que tu ne m'aimes pas, hein. Tu as commencé à m'aimer. Il dit, je ne t'aime pas. C'est pas parce qu'une femme n'aime pas un homme
qu'elle ne peut pas se donner à lui. Nous, on a la capacité. Notre nez, là, on ne voit pas comme pour les garçons. Si notre nez, là, on était bandant comme les garçons, là, il y a longtemps, les garçons allaient savoir qu'on se fout de leur gueule. C'est parce qu'on est 4 seulement, tu ne peux pas savoir. Et on fait semblant, oh, oh. Si c'est pour crier, là, on est première. On a déjà mémorisé depuis on est petite. Si c'est pour crier seulement, là, souvent même, tu cries quand le gars a fini, puis tu te trompes, tu as oublié même qu'il a fini. Tu dis, oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ah, bébé, c'est pas parce qu'on crie que vous êtes fort, hein. C'est pas parce qu'on crie que vous êtes fort, hein. C'est une habitude. Vous savez qu'il dit la vérité. On est habitué. Donc, point oui, point non, on est là comme si puis on crie. Point oui, point non, et puis on est là comme ça, on crie. Je suis en direct, hein, tu me rappelles après. Point oui, point non, comme ça, on est là et puis on crie. Parce qu'on est habitué, c'est dans notre sang. Une gamme de produits achetés, la deuxième gamme est totalement gratuite. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous. Ici, il n'y a pas palabre. Ici, on cause. On crie parce qu'on est habitué à crier. Moi-même, une fois même, je me suis surpris en train de crier alors que je ne devais pas crier. J'ai dit, aïe. Oh, je suis là comme ça en train de taper, en train de faire les choses des enfants, en train de faire la sucette. Et puis un coup comme ça, je dis, ah, ah. Le gars, il allait plus me regarder comme ça, il dit, tu as quel problème? Il dit, c'est une habitude, j'ai oublié. Pour moi, voilà. J'ai oublié. Il dit donc c'est comme ça vous faites, dit c'est une habitude. Dès qu'on vous voit net, la chanson commence à venir. On a mémorisé ça. On t'apporte mes bébés puis on partage. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Le numéro WhatsApp est épinglé. Le numéro WhatsApp est épinglé. Ceux qui me demandent le prix, ceux qui me demandent en fonction de leur peau, qu'est-ce qu'il faut utiliser, tout se passe en WhatsApp. Actuellement, une gamme achetée. À l'époque, on n'avait pas de conseiller. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Donc, écrivez-moi en WhatsApp. On n'avait pas de personnes pour nous conseiller. La vie là même, tu n'as pas besoin de conseiller. Toi-même, tu peux te conseiller. Moi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a venu me conseiller. Moi-même, là, la vie m'a déjà conseillé. Je connais la vie. Je ne connais pas tout, hein, mais la vie m'a déjà conseillé. Voilà. Vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez, vous êtes là-bas. Non, quand je vais sortir, là, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont se... Et puis, l'Africain est toujours en train de penser à ce que les gens vont dire. C'est-à-dire, nous-mêmes, dans notre culture, là, on est prédestiné à vivre en fonction des humeurs des autres. Qu'est-ce qu'il est? Alors que le blanc, quand lui, il n'aime plus, il fait à soi, hein, bon, oui, voilà, je t'aime plus, voilà, que chacun parte faire sa vie. Il est direct. Ils sont fous de ce que les gens ont dit. Mais nous, Africains, wouh, on a vu ici afficher sa relation là. Voilà, tout est bracada dans sa main, tu vois comment tout laisse, non. Mais pendant qu'elle vivait sa relation, elle a profité de sa relation. Il y a eu des moments intenses. Donc quand l'amour finit, là, chacun se cherche, chacun se bat, chacun se casse. Moi, si je voulais écouter bouche des gens, actuellement, il est en train d'attacher lourd 3 pagnes, vieilles, en train d'attraper mes enfants comme ça, aller dans l'école publique, à tout piler foutu. Suer même et tu moi-même comme cela. Mais j'ai pris mon destin en main. J'ai dit non. Cette vie n'est pas pour moi. J'ai dit stop. Je n'en veux plus. Je prends mon destin en main. Je me casse. Les gens ont dit tu vas regretter. Les gens sont en train de chercher mariage à toi, tu sors. Tu es une petite fille comme cela. Tu es une petite fille comme cela. Tu as déjà l'esprit de grandeur. Si je n'avais pas eu l'esprit de grandeur, là, je n'étais pas ici. Il y a des gens qui ont dit l'Europe, il y a des gens qui sont en Europe mais qui souffrent. Mais moi, je ne souffre pas. Parce que j'ai su ce que je venais faire. Il y a des gens, quand ils arrivent en Europe, ils veulent faire comme les autres. Donc, ils font le matu vu. Rien que sur les... Moi, je suis venu en Europe. Depuis que je suis venu en Europe, je n'ai jamais travaillé pour blanc.
Je n'ai jamais aussi attendu quelque chose des Français. Au contraire, moi-même, ma société, mais je paye beaucoup à la France pour qu'on puisse aider beaucoup de mes frères africains. Quand bilan comptable arrive comme cela, ce que je dois payer à la France, c'est beaucoup. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe qui ne déclarent pas leur activité. Ils préfèrent travailler dans le noir pour ne pas déclarer à la France. Moi, j'ai dit non. Je ne peux pas, je connais que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi de l'Africain, ce n'est pas le blanc. Hein. Le blanc ne te créera jamais de problème. C'est ton propre frère africain. C'est parce que maintenant, là même, on a chassé maintenant les papatos africains. Là. Sinon, avant, tu es assis comme ça dans la maison et la police vient taper. Oui, on a eu un signalement. Oui, signalement là, c'est pas blanc. Hein. Si dans ton bâtiment, il y a une Africaine, elle est jalouse de la belle vie que tu mènes, elle va aller mentir sur toi, créer une histoire, te coller à la peau, rien que pour que tu aies les problèmes. C'est les Africains eux-mêmes. Avant, il y avait beaucoup de nos frères qui avaient des bars, qui avaient des restaurants. C'est nos propres frères africains, les sorciers, qui sont appelés. Non, venez, il y a une dénonciation. Hein, ici, c'est un peu sale. Les toilettes sont ceci. L'Africain ne va jamais t'encourager dans ce que tu fais. L'Africain va toujours te dénigrer, va toujours vouloir. En fait, l'Africain, lui, il se plaît lorsque son frère a des problèmes. Et remarquez, la plupart des gens qui sont toujours contents des problèmes des autres, ils n'ont jamais de bonheur. Ils sont malheureux. Ils sont dans une médiocrité qui n'en dit pas son nom. On est venu d'un pays pour se chercher. Si ta soeur a fait reconnaître son enfant, si ta soeur s'est mariée pour faire papier blanc, si c'est ton problème, c'est toi qui es le préfet de la commune, bande de mauvaises personnes que vous soyez. Mais c'est ton argent qu'elle a pris pour payer pour avoir ses papiers. Parce que rien n'est gratuit en Europe. Tout se paye. Vous êtes jaloux. C'est vous, non, on va essayer de gâter. On va essayer de faire ça. Depuis que le blanc a connu que le noir, c'est le déchet des papatos, on ne vous répond plus maintenant. Maintenant, mais quand tu appelles pour faire une dénonciation, là, on dit non, non, il faut qu'on ait vos identités. Vous savez pourquoi maintenant les gens ne font plus de dénonciation? Sinon, ils sont encore là, les sorciers. Ils sont 3 fois plus bas qu'avant. Mais parce que maintenant, quand tu t'en dénoncé là, toi-même qui t'en dénoncé d'abord là, on te demande ton identité. Parce qu'au pire des cas, tu vas aller comparaître. Voilà pourquoi les gens ont commencé à fuir maintenant les dénonciations là. Ils se cachent. Ils se cachent maintenant. Parce qu'on commence toujours par eux d'abord. Bande de sorciers. Quand ton frère veut réussir, toi tu as mal. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi te bénir, étant donné que tu es assis et que tu prévois le mal de ton ami? Comment? Comment le Seigneur va se souvenir de toi? Moi, depuis que j'ai chassé les démons de ma vie, démons d'injure des enfants. Quand on dit qu'il insultait un enfant, c'était nous. Moi qui insulte mon enfant, j'insulte ton enfant. Je m'assois même sur ta vie. Je suis sur ta vie jusqu'à... Souvent, même, m'a créé même dossier pour venir te donner même. Oui. Il m'a créé même dossier même pour venir te donner. Toi-même, tu es assis là, tu dis ouais. Parce que le clash, c'est un film. Le clash, c'est un film. Où tout ce qu'on dit là, ce n'est pas forcément la vérité. On s'assoit et puis on est sur ta vie. Toi-même, tu ne sais même pas où c'est sorti. Et puis tu es là, tu pleures. Je me suis assis et dit, oh, ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis contente. Quand le général dit qu'il sort de ça, au moins sur internet là, on a vu Lolo Beauté sortir. On va voir aussi son frère sortir. Ils vont plus dire, oui, vous la famille Makosso là c'est vous. Maintenant on est là, on vous regarde. Maintenant que le général est sorti dans Clash, Lolo Beauté est sorti dans Clash. Bon maintenant là, on va voir maintenant là. Qui est qui? Chacun va sortir comme ça, un à un. On doit encourager. Parce que c'est toxique. Lui là m'a insulté. Je suis en train de préparer. Hein. Je viens pour lui. Tu n'as même plus de vie. Moi-même, il y a 5 enfants là. Je laisse mes enfants pour venir insulter les gens. Oh! Moi, souvent, il y a mes vidéos là, quand je tombe dessus là, quand je vois une personne aller commenter sur ma page, je supprime la vidéo. Quand je supprime,
C'est pas qu'il n'y a pas de temps, sinon il allait supprimer sur ma page toutes les anciennes vidéos là. Mais bon, après, je dis, mon cher, c'est mieux de me voir dans mon passé. Mon présent actuellement sent bon. Donc ça me plaît au fait. Mais souvent quand je tombe sur une publication qui ne me plaît pas, je la supprime parce qu'elle est très dégueulasse et ça ne me reflète plus ma vie que j'ai aujourd'hui. C'est ça. Il faut vivre heureux. Au jour d'aujourd'hui, je suis assise à y manger ou je n'ai pas mangé. Qui est au courant? Personne n'est au courant. On t'apporte mes bébés puis on partage. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Écrivez-moi simplement en WhatsApp. Quand je finis, je vous réponds. Voilà. Quand je finis, je vous réponds simplement. J'ai plein de messages, les voilà. Quand je finis, je vais vous répondre. C'est combien la gamme de produits? Le numéro est épinglé. Écris-moi simplement sur le numéro. Le numéro qui est épinglé, c'est un numéro WhatsApp. Tu m'écris en WhatsApp simplement. Je vais te répondre. Tu m'écris en WhatsApp simplement. Je vais te répondre. Il y a plusieurs gammes. J'ai plusieurs gammes. Même quand tu vas sur mon WhatsApp là, tu vois, quand tu vas dans le catalogue, tu vois les photos de mes produits. Quand tu vas dans le catalogue, tu vois les photos de mes produits. Je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Voilà pourquoi quand vous utilisez là, j'ai dit, tu vas vous devenir comme Lolo. Belle, sensuelle. Matin, monsieur devait dire, ne me maquille pas. Quand j'ai fini mon direct là, il y a des courses à aller faire. Parce que samedi, je pars sur Abidjan. Ceux qui veulent profiter en Europe, commandez avant samedi. Je vais vous livrer. Commandez le plus tôt possible. Parce que quand je vais à Abidjan, il va lever. Quand moi, il m'en va à Abidjan, il va lever. Je m'en vais enlever les toiles d'araignée. Je m'occupe d'aucune cliente. Donc, écrivez-moi dès maintenant pour ceux qui veulent profiter de la promo. Le numéro de l'Afrique est épinglé. Vous qui êtes en Afrique, votre numéro est épinglé. Hein? Dis-toi d'arrêter. Oui, maman.